Waouh, cette station balnéaire de Floride était la représentation même du luxe. Bonjour, je suis Dakota, la fille unique et bien aimée de Hardy Balmer, le milliardaire du vin mondialement connu. Mais je ne sais pas pourquoi, nous avons cette immense fortune, et papa me fait encore étudier et me presse toujours de trouver un emploi. Eh bien, il n'y a aucune chance que ça arrive. Alors, pour l'instant, profitons de ce magnifique endroit et de ce délicieux vin, d'accord ? Pour info, il n'y a pas une seule marque de vin au monde que je n'ai pas goûté. Je peux toutes les distinguer facilement en une seule gorgée. Chardonnay contre Riesling, c'est du gâteau. Voyons s'il se passe quelque chose d'intéressant dans le monde. Attendez, qu'est-ce que c'est ? Il doit y avoir une erreur. Comment papa peut-il être en faillite ? Je l'ai appelé plusieurs fois, mais tout ce que j'ai eu, c'est le signal occupé. Il y a un problème. Je me suis précipitée vers l'hélicoptère privé pour retourner à notre manoir. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ces hommes emportent-ils nos meubles de valeur ? Puis Nanny Maria a couru vers moi en larmes. Elle m'a dit que papa avait disparu et que tout ce qu'il avait laissé derrière lui était cette boîte en bois. Je l'ai fouillée, mais je n'ai trouvé que quelques vieux carnets et un certificat de propriété pour une ferme viticole. Oh, bien. Papa est peut-être en faillite, mais au moins, j'avais toujours ce vignoble pour vivre. Allons vérifier mes biens nouvellement acquis alors. Cet endroit a l'air énorme. Je me demande combien d'argent ça rapporte par mois. J'ai regardé autour de moi, puis je suis entrée dans une énorme cave à vin. Curieuse, j'ai touché quelques tonneaux de vin quand soudain la voix de quelqu'un m'a interpellée. « Ne vous approchez pas des tonneaux. Qui êtes-vous » ? « Pfff, je vous ferai savoir que je possède cet endroit, donc je fais ce que je veux. » « Vous avez perdu la tête ? Sortez, maintenant !» Il a soudain saisi mon poignet et m'a traîné dehors. J'ai furieusement crié et les gens ont commencé à se rassembler autour. « Écoutez-moi, je m'appelle Dakota, je suis la fille de Hardy Balmer, et à partir de maintenant, c'est moi qui commande ici. » Je leur ai montré le certificat de propriété comme preuve, mais ils n'avaient pas l'air de s'en soucier. Seul un vieil homme est venu me serrer la main. « Bienvenue, mademoiselle Balmer, je suis Jack, le compagnon de longue date de votre père. Entrez, mon fils James va vous faire visiter dans un instant. » Ok, finalement, quelqu'un a montré des bonnes manières. Oh, ça me manque de traîner avec mes amis. Je devrais être à la Fashion Week en ce moment, pas ici dans cette ferme minable. Debout la patate de canapé, tu as un vignoble à visiter. Ah, c'est encore ce gars impoli. Il fait trop chaud dehors maintenant. Pas question que j'y aille. Je l'ai donc repoussé et j'ai continué à regarder mon téléphone. James m'a alors jeté cette stupide carte du vignoble et est parti. Dieu merci, il m'a finalement laissé tranquille. Après une semaine de paresse et d'attention de la part de Nanny Maria, j'ai finalement eu envie de prendre l'air. Me souvenant de la carte que James m'avait donnée, j'ai décidé d'aller voir sur place. Premier arrêt, le vignoble. Wow, il est si grand. Mais pourquoi ont-ils laissé le sol si sec et craquant ? Voyons voir, où est l'arroseur ? Ah, voilà. Mais dès que je l'ai allumé, un fermier grincheux est arrivé en courant et l'a immédiatement éteint. « Eh mademoiselle, ce n'est pas votre jouet !» Quelle est cette attitude ? Ce sont mes employés, mais ils ont le culot d'agir de façon aussi hautaine avec moi ? La récolte est dans 2 semaines. Pour garder la douceur du raisin, personne ne l'arrose. Pourquoi ce James est partout ? Je suis la fille d'un milliardaire du vin. Je n'avais pas besoin d'un sermon sur la façon de gérer ma ferme. Les jours suivants, je suis venue à la ferme pour arracher l'herbe, tailler et fertiliser les plantes. Mais je me faisais toujours jeter dehors. Ces horribles fermiers étaient si irrespectueux. Bien, je devais leur montrer qui était le vrai patron ici. Ce soir-là, j'ai demandé à Jack de rassembler tout le monde dans la salle à manger commune et j'ai déclaré que j'allais renvoyer certains d'entre eux pour leur attitude irrespectueuse. Mais ils se contentaient de me regarder d'un air indifférent. Comment osent-ils ? Ne savaient-ils pas que je pouvais vendre cet endroit et faire d'eux des sans-abri ? Mais alors Jack m'a tendu un contrat signé par mon père, déclarant qu'en raison du sang, de la sueur et des larmes qu'ils ont tous mis dans cet endroit, personne n'a le droit de les virer ou de vendre la ferme. Jack m'a aussi donné d'autres documents. Il semble qu'à cause de la faillite de ma famille, la ferme ne se porte pas bien. Si rien ne change, elle pourrait être dissoute. Quoi ? Donc la seule propriété que papa m'a laissée était aussi sur le point d'échouer ? Je leur ai crié dessus. Alors faites quelque chose pour régler ça maintenant ! Soudain, tout le monde s'est levé de son siège et m'a regardé avec colère. La tête me tournait, j'étais paniquée et je me suis précipitée dehors. Je me suis assise seule, serrant dans mes bras la boîte en bois que papa m'avait laissée, déconcertée. J'ai feuilleté les cahiers et j'ai été surprise de trouver une lettre au fond de la boîte dans laquelle papa racontait comment, depuis le jour où maman est décédée, il avait mis tous ses efforts dans cette ferme et était devenu un entrepreneur prospère.
J'avais l'habitude de croire que compenser mon temps de travail pour vous offrir une vie riche serait suffisant. En réalité, tout cela n'a fait que créer une plus grande distance entre nous. Ma chère Dakota, je suis tellement désolée. Mon seul espoir est que tu vois autant de beauté dans ce vignoble que moi. Si seulement papa était là maintenant, comment puis-je faire face à tous ces problèmes et défis à venir? J'éclate en sanglots. Il ne voulait pas faire de mal. La voix de James m'a fait sursauter. J'ai rapidement essuyé mes larmes. Il s'est assis à côté de moi et m'a offert un mouchoir imbibé de vin. Ce n'est pas une ferme quelconque pour ces gens. C'est aussi leur maison. Ne les accuse pas de ne pas essayer. Cette ferme signifie beaucoup plus pour eux que pour toi. J'étais juste... C'est le moment où nous devrions tous être solidaires. Ne laisse pas ton égoïsme menacer l'avenir de ce vignoble et de tous ceux qui y sont impliqués. Même si je détestais ces tripes, ce qu'il disait avait du sens. Peut-être que j'avais négligé mes responsabilités envers cet endroit. Si cette cave était la chose la plus précieuse pour mon père, alors je veux y remédier pour lui. James sourit doucement, posant sa main sur mon épaule. C'est réglé alors. Nous allons tous faire revivre cet endroit. Il est ensuite parti après m'avoir dit de me présenter à la cave à 5 heures du matin le lendemain. Le lendemain matin, lors d'une promenade, James m'a tout raconté sur le contrôle de la température et le brassage du vin. En grandissant, papa me transmettait toujours ses connaissances sur le vin à la table du dîner et je m'en souvenais. Il m'a même emmené à ses séances de dégustation de vin et c'est ainsi qu'il a découvert que j'étais dotée d'un grand sens de l'odorat et de papilles gustatives. Même James a été impressionné par mon talent et a déclaré que j'étais née pour travailler dans ce secteur après m'avoir fait goûter quelques échantillons. L'étape suivante du processus était bien plus difficile que je ne le pensais. Il m'a fallu une journée entière pour mémoriser toutes les différentes variétés de raisins et la façon de les trier. Mais j'ai quand même tout raté. Comment se fait-il qu'il y ait autant de stades de maturité? J'étais frustrée et sur le point de partir quand Karen, mon instructrice, m'a rappelé. « Tu dois y aller doucement. Le vin prend du temps et il faut être patient. » Ok, très bien, je vais essayer. Pendant que je triais, j'ai pu discuter avec les ouvriers. Et il s'est avéré qu'ils étaient plutôt sympathiques et m'ont même beaucoup aidé. Il est vrai que ces travailleurs considéraient vraiment cet endroit comme leur maison et qu'ils y tenaient. Cela faisait plus de 2 semaines et je récoltais la nouvelle récolte avec tout le monde. Grâce au conseil du carnet de papa, avec une pincée de ma propre créativité, James et moi étions en train de créer une nouvelle gamme de vins. J'étais convaincue que cela aiderait à relancer l'exploitation viticole. Je vérifiais des trucs dans la cave quand James s'est précipité avec un prospectus à la main. « Hey, Dakota, c'est notre chance !» Wow! Donc cette ville accueillait un festival du vin à venir. Si notre cave pouvait gagner quelque chose, nous pourrions obtenir beaucoup de commandes pour cette saison. Le lendemain matin, j'ai préparé tous les documents pour m'inscrire au concours du roi du vin. En attendant l'entretien, je me suis promenée dans la salle d'exposition et j'ai goûté les vins gagnants précédents. Wow, ils ont tous des goûts uniques. Comme j'avais les yeux fermés pour apprécier les couches de vin, je suis tombée sur un beau gars et j'ai accidentellement renversé du vin rouge sur sa chemise. Oh, je suis désolée. Pas de problème, c'est juste une petite tache. Oh mon Dieu, il était un tel gentleman, ce qui m'a fait me sentir encore plus coupable. J'étais sur le point de demander son contact pour pouvoir me rattraper plus tard, quand l'organisateur m'a appelé pour l'entretien. J'ai détourné mon regard de lui pendant 1 seconde et il était déjà parti. Quoi qu'il en soit, c'était une bénédiction que l'entretien se soit bien passé et que notre vignoble soit éligible pour le concours. J'ai décidé de m'offrir un café avant de rentrer. Mais au comptoir, j'ai réalisé que je n'avais pas d'argent sur moi. Oh non! J'ai oublié mon portefeuille. Je vais payer pour ça. Attends, c'est lui, le gars sur qui j'ai renversé du vin. Il s'avère que c'est Danny, et il est peut-être jeune, mais c'est en fait un critique de vin compétent qui a même occupé le poste de vice-président de l'association des vins de la ville. Plus surprenant encore, c'est un fan de mon père et il adore les vins qu'il a créés. Après avoir discuté avec lui, je suis revenue à la ferme pour annoncer la bonne nouvelle à tout le monde. Ils étaient tous très excités et ont commencé à se préparer pour le concours immédiatement. 2 semaines avant la compétition, le comité organisateur a envoyé quelques personnes pour faire des évaluations préliminaires. Et devinez quoi? Danny était aussi là, faisant partie de l'équipe d'inspection. Donc, après l'inspection, j'ai invité Danny à rester et à partager quelques connaissances sur le brassage du vin. Et heureusement, il est libre pour quelques jours et a été heureux de rester. Youpi! J'ai annoncé avec enthousiasme la grande nouvelle à James, mais il a répondu sans intérêt. Ce n'est pas vraiment une bonne nouvelle. Pourquoi? Oh, je vois, tu es jaloux de lui, n'est-ce pas? Quoi? Moi, jaloux? Qu'est-ce qu'il y a de plus à m'envier? Eh bien, il est beau et aussi extrêmement bien informé sur le vin. Et les gens semblent l'apprécier. Attends, où vas-tu? Je n'ai pas fini?
Peu importe, personne n'a besoin de lui puisque nous avons Danny ici maintenant. Un si charmant gentleman. Les 2 jours suivants, Danny a essayé de trouver du temps pour moi. Oui, juste nous 2. Mon Dieu, il est si romantique, je pourrais passer des heures avec lui. Dakota, tu es la fille la plus spéciale que j'ai jamais rencontrée. Hey, c'est l'heure du dîner. Un autre moment qui aurait pu être parfait, ruiné par James. Il semblait faire tout son possible pour se mettre entre nous. Il s'est assis entre nous dans la salle à manger en disant que c'était son siège préféré. Puis il nous a suivis dans le vignoble et a dit qu'il vérifiait la qualité des raisins à 23h. Pour de vrai? Quelle 3e roue du carrosse? Et il est si grincheux envers Danny? Eh oh, le gars essaie de nous aider, alors pourquoi cette attitude grincheuse? Plus tard cette nuit-là, je passais près de la cuisine quand j'ai entendu James et son père. On commence maintenant? Définitivement, le grand jour approche, ou alors on n'y arrivera pas. Dakota est occupée à roucouler avec cet abruti. Elle n'a pas besoin de savoir ça. Quoi? Est-ce qu'il prépare quelque chose derrière mon dos? Et puis, quelque chose d'absolument horrible s'est produit le jour suivant. Lorsque Danny et moi sommes arrivés à la cave pour récupérer le vin de la compétition, nous sommes entrés dans un sauna. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi la cave à vin est-elle si chaude? Quelqu'un a dû trafiquer la température de la pièce. Je me suis précipitée pour vérifier le vin. Oh non! La chaleur avait enlevé les 2 dernières notes et l'avait rendu trop acide. Je suis tombée sur le sol et j'ai commencé à sangloter. Danny a essayé de me réconforter. Il m'a dit de ne pas m'inquiéter, car il allait me présenter de gros clients, puis il a dû partir pour se préparer à la prochaine compétition. J'ai regardé les tonneaux avec tristesse, mais je me suis souvenue de quelque chose. Mon père a aussi mis le feu trop fort une fois et a trouvé un moyen de filtrer et de fermenter à nouveau pour atténuer le goût aigre. Je suis sûre que c'est quelque part dans les notes qu'il a laissées. Je me suis dépêchée de retourner dans ma chambre pour fouiller dans la boîte en bois, mais je ne l'ai trouvée nulle part. Quelqu'un se moquait vraiment de moi. Oh mon Dieu, qui d'autre cela pouvait-il être? La conversation entre James et son père m'est venue à l'esprit. Alors je suis partie furieusement à sa recherche. En voyant James, je n'ai pas pu contrôler ma colère et j'ai crié. « C'est toi, n'est-ce pas? Tu as ajusté la température de la cave à vin, tu as volé le carnet de mon père! Tu as prévu de me saboter depuis longtemps, n'est-ce pas ?» James avait l'air confus, mais avant que le serpent ne puisse lâcher quoi que ce soit, je l'ai arrêté et lui ai dit « Sors d'ici maintenant !» Il a fait un signe de tête vaincu, puis est parti sans un mot. Demain, c'est le jour du concours, mais je n'ai pas de vin à présenter. J'ai ramassé la lettre que mon père m'a laissée et je me suis sentie comme une perdante. Peut-être que je ne suis pas faite pour ça. Juste à ce moment, James a poussé la porte. « Dakota, regarde !»« Je t'ai dit de partir !» Ignorant mes paroles, James a calmement versé un verre de vin et m'a dit de le goûter. Oh, ça a vraiment un bon goût. C'est le nouveau vin que tu as créé. Je suis restée éveillée quelques nuits et j'ai corrigé son goût âcre. Maintenant, nous pouvons l'amener au concours. J'ai hurlé de joie, puis je me suis jetée dans les bras d'un James à l'air surpris. Regardez son visage rouge comme une tomate, mais en me rappelant à quel point il était bizarre dans la cuisine l'autre soir, je l'ai rapidement lâché et me suis calmée. Première chose à faire, nous devions prendre la route maintenant pour participer au concours. Notre stand de vin a attiré de nombreux invités et a été très apprécié par tous les juges. Quand Danny nous a vus, j'ai remarqué à quel point il semblait surpris par ma présence avec ce nouveau vin. Je ne m'attendais pas à ce que la technique de filtration et de fermentation puisse changer les saveurs de façon aussi étonnante. Tu es vraiment douée, Dakota. Prenons le temps d'en discuter plus en détail plus tard. J'ai accepté avec joie. Mais, n'est-ce pas la technique consignée dans le carnet de mon père? Comment le savait-il? J'ai quitté le bar et j'ai suivi Danny en cachette. Puis dans un coin caché, je l'ai entendu parler à quelqu'un. J'ai réglé la chaleur de la cave pour tout détruire. Mais qui aurait su qu'elle allait utiliser la technique de son père pour le réparer? J'ai déjà emporté le carnet, mais elle s'est probablement souvenue de tout. Quelle que soit la raison, son vin est en train de devenir un rival de taille. Mon championnat est en jeu. Pouvez-vous juste faire quelque chose? Alors, j'ai fait confiance à la mauvaise personne? Eh bien, ça fait mal, mais je vais lui faire payer pour ça. J'ai rapidement soumis l'enregistrement au juge et immédiatement, il y a eu une annonce pour faire une pause et les vins ont été reclassés par dégustation à l'aveugle pour être équitables. Et vous savez quoi? Le nouveau vin que j'ai créé a gagné le 3e prix. D'accord, le prix n'était pas aussi important, mais il nous a permis d'obtenir une quantité décente de commandes pour la récolte de l'année prochaine. Je suis allée avec joie sur le podium pour accepter le prix, et j'ai failli m'évanouir sur scène car le lauréat n'était autre que mon père. Je l'ai serré dans mes bras et j'ai pleuré de façon incontrôlable. Il s'est avéré que mon père n'était pas en faillite. Il a simplement fait don de tous ses biens à une œuvre de charité. Son plan pour simuler la faillite était juste pour m'aider à devenir plus indépendante et à marcher sur mes propres pieds. C'est incroyable, mais je ne lui en veux pas pour autant. Au contraire, je me sens très chanceuse que mon père ait fait cela pour me donner une chance de grandir.
Quant à Danny, il a été viré de l'association des vins de la ville. C'est le prix à payer pour son côté caddie. Il le mérite. Et James, il s'avère que la conversation entre lui et son père ne concernait que la répartition du vin, car tous deux ont découvert le vin gâché bien avant moi. Maintenant, le vignoble est ma première carrière, tout comme c'était celle de mon père. Cet endroit est ma maison, et les travailleurs sont ma famille. Ouais, y compris ce type froid et grincheux. Cette école est tellement ennuyeuse. Tout ce qu'ils font, c'est dire des bêtises et faire des choses insensées. Pire encore, j'ai l'impression de ne jamais pouvoir leur échapper, car certains d'entre eux vivent dans le même quartier que moi. Mais vous savez ce qui est le plus ennuyeux dans ma vie ? C'est Joy, ma sœur jumelle identique. Aux yeux de mes parents, elle est parfaite. C'est pour ça qu'elle est l'enfant préféré, son argent de poche est plus important que le mien, et elle peut aller dans une école privée d'élite alors que je suis coincée dans l'école la plus ennuyeuse du monde. Quelle injustice ! Avec un visage boudeur, je suis entrée dans ma chambre en pleurnichant. Je pense qu'avoir des filles identiques signifie que nos parents oublient qu'il y a en fait 2 d'entre nous. Ils ne sont jamais venus me chercher à l'école. Ne sois pas absurde. Ils m'ont juste emmené chercher ma robe pour le gala de l'école. Ah, une nouvelle robe pour une fête chic. Quelle horreur pour toi. Je ne veux même pas aller à la fête. Fais confiance à une intello pour toi pour ne pas apprécier ce que tu as. Si j'étais toi, je profiterais de chaque seconde de ton école d'élite. Et si j'étais toi, je profiterais de ma vie sans pression. Nous avons toutes les deux soupiré et regardé dans le vide en pensant à nos vies fatigantes. Puis Joy s'est soudainement tournée vers moi. « Oh mon Dieu, Jade! Tu veux être moi? Aller dans mon école, avoir mes affaires et assister au gala? Quelle brillante idée! Pourquoi n'y avons-nous jamais pensé avant? Je vivrais sa vie de luxe et elle vivrait ma vie ennuyeuse. C'est parfait! Waouh! Cette école est énorme! J'ai essayé de garder mon calme alors que je naviguais dans les interminables couloirs à la recherche du casier de Joy. Ah, je l'ai trouvé. J'ai aperçu un groupe de filles qui me faisaient signe. Ce devaient être les meilleures amies de Joy. Ruth, Nora et Nell. Contrairement à ma sœur ennuyeuse, elles avaient l'air très glamour dans leurs vêtements de marque. Quel groupe puissant! Partout où nous allions, tous les regards étaient tournés vers nous. Les étudiants nous tendaient des collations, nous réservaient des places dans la cafétéria et nous laissaient nous asseoir au premier rang du match de basket. Ces filles étaient si intéressantes. Je parie que je m'intégrerai mieux à elles que Joy. En parlant de Joy, elle a en quelque sorte adoré mon école ennuyeuse et démodée. Je ne l'avais jamais entendu parler autant de ma vie, de la gentillesse de mes amis, de la facilité des leçons et de la convivialité du bus scolaire. Les amies de Joy étaient tellement amusantes et elles faisaient des choses cool. Elles avaient toujours des rendez-vous pour faire du shopping et s'achetaient des cadeaux coûteux sans se poser de questions. Une fois, Nora, la fille la plus riche du groupe, n'a pas hésité à entrer chez Kate Spade et à acheter le nouveau sac à main pour Ruth. J'ai trouvé cela plutôt génial de la part de Nora, mais il s'est passé quelque chose qui m'a fait remettre en question la dynamique du groupe. Ruth m'a dit qu'elle aimait les cupcakes Red Velvet de la boulangerie près de chez moi et elle m'a demandé de lui en acheter. J'étais heureuse de le faire, mais le lendemain, lorsque j'ai apporté les gâteaux et lui a dit le prix, elle a éclaté de rire. « Ha ha! Joy, ma chère, je me fiche de savoir combien ils coûtent. C'est ton problème !» Puis elle s'est tournée vers Nora, lui a montré la photo d'une jupe mignonne mais chère et lui a dit de la commander pour elle. Attends, est-ce qu'elle a toujours pensé que c'était acceptable de nous commander comme ça? Je ne comprends pas pourquoi un rat de bibliothèque innocent comme ma sœur traîne avec cette clique rusée. Elle n'étudie pas du tout. Pendant le test, alors que j'entourais les réponses au hasard, Ruth n'arrêtait pas de donner des coups de pied dans ma chaise et de me demander de la laisser copier mon travail. Et dès que le professeur nous a tourné le dos, elle a même arraché ma feuille de réponse. Hein? C'est quoi cette attitude? J'ai jeté un coup d'œil autour de moi et j'ai vu que Nora et Nell copiaient aussi le papier d'une autre fille contre son gré. Grossier! Après le test, Ruth s'est approchée de moi en sifflant. « Tu as oublié notre accord ?»« Hein? Un accord? Qu'est-ce que ça pourrait être? » Eh bien, je suppose que je devrais supporter Ruth aussi longtemps que je serai Joy, afin de pouvoir tout lui rendre à peu près dans le même état après le gala. Ce que je devrais vraiment faire maintenant, c'est profiter de cette vie d'école d'élite, non? Donc je n'ai pas rejoint Ruth et ses serviteurs pour le déjeuner, mais j'ai acheté de la nourriture à ce distributeur super cool à la place. Ils avaient même de la pizza! Mais la machine a fait ces bruits bizarres. Ah, je pense que ma nourriture était coincée. Alors j'ai donné des coups de pied et tapé dessus, mais ça ne marchait toujours pas. Tu oses avoir une altercation avec la machine à pizza? Tu dois être affamé. Oh mon Dieu! Ce basketteur était le plus beau gars que j'avais jamais vu de ma vie. J'étais trop perdue dans ses yeux pour réaliser que cette stupide machine avait finalement livré mon déjeuner. Ce magnifique garçon s'est alors penché vers moi et mon cœur a fait un bond. Oh Cupidon, j'aurais aimé être celle qui l'a prise au lieu de la pizza. Voilà, tiens.
Juste avant que je puisse réagir, quelqu'un a arraché le plateau et m'a poussé sur le côté pour se mettre entre nous. « Merci, Hayden! Tu veux partager le déjeuner avec moi ?»« Pardon? Comment a-t-elle pu me voler à la fois une pizza et un garçon ?» Le garçon lui a pris ma pizza et a dit « Merci, mais j'aimerais la partager avec cette jolie fille affamée à la place. Je paye les boissons. » Attends, c'est à moi qu'il demandait? Alors, oui, 100% oui! Laissant une Russe furieuse derrière nous, nous nous sommes dirigés vers un banc de table à proximité. Donc c'est Hayden, le capitaine de l'équipe de basket. On a tellement parlé de nos bandes dessinées préférées et on a même joué au basket un peu avant les cours. C'était mon meilleur déjeuner. Après l'école, j'étais sur le point de partir quand Russ m'a arrêté. Personne ne t'a jamais dit de ne pas fréquenter Hayden? Il n'est pas riche, nous avons des critères élevés pour savoir qui mérite d'être près de nous, tu t'en souviens? Hein? Elle semblait vraiment se pâmer devant lui tout à l'heure. Mais maintenant qu'il l'a repoussée, elle a décidé qu'il n'en était pas digne. L'état d'esprit de cette fille ne me convenait vraiment pas. Dès que je suis arrivée à la maison, j'ai tout raconté à Joy. Tu devrais écouter Russ. Hayden doit être de mauvaise foi. Je me fiche de ce que pense Russ. Pourquoi tu le fais? C'est à cause de l'accord que tu as avec elle? Ce ne sont pas tes affaires, mais ne t'approche pas de Hayden, je ne veux pas avoir d'ennui. Ah, ces vagues allusions m'agitaient. De quoi s'agissait-il? Mais quel que soit le marché entre Joy et Russ, je n'allais pas le laisser se mettre en travers de ma romance naissante avec Hayden. Aujourd'hui, Hayden et moi avions prévu de nous retrouver à l'heure du déjeuner pour jouer au basketball. Je suis sortie toute excitée du cours d'art juste au moment où une fille est tombée et a laissé tomber son set de peinture à mes pieds. Je les ai immédiatement ramassés pour elle, quand tout à coup la main d'un garçon a couvert la mienne, juste avant que quelqu'un écrase nos mains. C'était Russ. C'est elle qui a fait trébucher la pauvre fille aussi. Elle a fait tout ça exprès pour me blesser. Mais Hayden est arrivé juste à temps pour sauver la journée. Qu'est-ce que tu crois faire? Trop embarrassée d'avoir été prise en flagrant délit, Russ n'a rien pu faire d'autre que de me lancer un regard méchant avant de partir. Je n'arrivais pas à croire qu'Hayden ait fait ça pour moi. Sa main était enflée, mais il a continué à vérifier si ma main allait bien. Comment Russ peut-elle être si horrible? Parce qu'elle connaît les vilains secrets de tout le monde et elle les utilise pour contrôler les gens. Joy, elle connaît aussi ton secret, n'est-ce pas? Non, je ne suis pas sûre, mais je m'en fiche. Peu importe quel est ce secret, elle est allée trop loin. Ne t'inquiète pas, je te couvre. Moi aussi. Oh, je suis Cathy, au fait. À partir de ce moment-là, je n'ai plus traîné avec Russ et ses subordonnés. Mais je ne l'ai pas dit à Joy car je ne voulais pas qu'elle panique et qu'elle nous fasse changer de place plus tôt. Plus je passais du temps avec Hayden, plus je l'aimais bien. Je voulais lui avouer qui je suis vraiment, mais je ne peux pas. Du moins pas encore. Cathy est aussi très gentille avec moi et elle m'a présenté à ses amis super gentils. Tout était parfait. Sauf mes notes. Eh bien, je n'ai pas osé en parler à Joy non plus, mes résultats étaient plutôt mauvais. Et cela a littéralement ruiné le record de bonnes notes de Joy. Pendant ce temps, Russ a chaque fois insisté sur le fait que c'était moi qui devais faire tous ses devoirs, ses recherches et ses tests. Mais je ne pouvais même pas finir les miens. Tu sais ce que j'ai? Ah oui? Qu'est-ce que tu as exactement? C'est quoi toutes ces menaces? Russ était stupéfaite de me voir lui répondre comme ça. Oui, c'était ça. J'en avais assez. Après le cours, elle m'a attendue devant mon casier et m'a fait signe de la suivre dans la salle d'équipement. Enfin, je pouvais savoir quel était mon secret. Russ m'a montré une vidéo sur son téléphone de Joy vérifiant furtivement ses notes pendant un examen. Est-ce qu'elle trichait? Si notre directrice voit ça, je suis sûre que ta précieuse bourse sera perdue depuis longtemps. Et qu'en est-il de ton excellent titre d'étudiant? Donc Russ utilisait ça pour manipuler Joy. Est-ce qu'elle fait la même chose avec tous les autres? Tu crois que ça pourrait me faire peur? Je ne pense pas. Je sais. Tu ne veux pas tout perdre, n'est-ce pas? Non, Russ. C'est toi qui vas perdre. Fais ce que tu veux avec ce clip, comme si ça m'intéressait. Et donc je suis partie, laissant une Russ furieuse derrière moi. Pour être honnête, j'avais un peu peur. Je sais que les notes et les choses comme les relevés de notes étaient très importants pour Joy. Et si j'avais tout détruit? Après mon dernier cours de la journée, la chose que je craignais le plus m'est tombée dessus. La directrice m'a convoquée dans son bureau et m'a montré la vidéo qui prouvait que j'avais triché à un examen de maths. Elle était déçue de mes mauvaises notes ces derniers temps, qu'elle m'a même demandé si c'était parce que j'étais trop prise par ma vie amoureuse et la mauvaise influence que j'appelais amie. Mais comment suis-je censée lui dire que c'était juste ma propre incompétence? Rien à voir avec Joy ou Hayden ou mes nouveaux amis? Je venais d'atteindre la porte de ma chambre quand j'ai entendu ma mère gronder Joy. Le principal a dû l'appeler. Tout était de ma faute. Quand maman a quitté la pièce, je pouvais sentir à quel point elle était en colère et frustrée. Joy, je suis vraiment désolée. Je ne pouvais plus laisser Russ avoir cette emprise sur moi. Je veux dire sur toi.
J'attendais que Joy s'en prenne à moi, mais à ma grande surprise, elle était plutôt heureuse. C'est bon. Je pense que je dois te remercier pour ça. Je n'ai jamais été assez courageuse pour me défendre, mais j'en avais marre qu'on se moque de moi tout le temps. J'avais tellement peur, mais il s'avère qu'être grondée par maman n'est pas aussi grave que je le pensais. Ma professeure principale m'a aussi appelée, mais elle m'a seulement donné un avertissement et m'a dit de ne pas refaire la même erreur. Je ne me suis jamais sentie aussi à l'aise avant, Jade. Je ne suis plus la Joy parfaite. Puis Joy m'a parlé de la pression qu'elle ressentait pour être parfaite. Une fois, elle est même tombée malade avant l'examen de maths parce qu'elle avait trop étudié. N'ayant pas assez de révision décente et ayant peur d'avoir une mauvaise note, Joy a triché et a été prise et enregistrée par Russ comme preuve. Nous avons fini par nous comprendre et avons décidé de donner une leçon à Russ pour qu'elle arrête de manipuler et de profiter des autres. Nous avons espionné Russ et l'avons secrètement enregistrée. Et devinez quoi? Il s'est avéré qu'elle n'était pas aussi riche qu'elle l'avait toujours prétendu. Toutes les marques qu'elle possédait provenaient des pauvres victimes qu'elle appelait amies. J'ai aussi filmé Russ en train de forcer les meilleurs élèves à faire des devoirs pour les enfants riches pendant qu'elle restait assise pour récolter de l'argent. J'étais vraiment prête à mettre ces vidéos en ligne, mais Joy m'en a empêché. Elle m'a dit que si nous faisions cela, nous étions aussi mauvaises que Russ. Au lieu de cela, elle avait une meilleure idée. Elle a envoyé les vidéos à Russ et lui a demandé d'effacer tous les secrets des élèves. En échange, nous effacerions tous les siens. Bien sûr, Russ n'a pas eu d'autre choix que d'obéir. Wow, ma sœur est si mature! Mon dernier jour dans la vie de Joy est arrivé. Je vais en profiter au maximum avant de rendre les rênes à ma sœur. Honnêtement, mon école normale et mes amis me manquent un peu. Mais qu'en est-il de Hayden? Il voudra toujours me connaître quand elle découvrira que je lui ai menti? Je cherchais Hayden quand j'ai vu des filles méchantes se moquer de Russ parce qu'elle portait une robe moins chère que la leur. Alors j'ai marché droit vers elles et je leur ai murmuré que je connaissais tous leurs sales secrets et elles n'ont rien pu faire d'autre que de partir en courant. Russ m'a lancé un regard timide, a marmonné un merci et est parti. À ce moment-là, une main chaude s'est doucement posée sur la mienne. Hayden. Wow, tu es si cool. Je ne suis pas si cool, Hayden. En fait, j'ai quelque chose à te dire. Je lui ai tout raconté de la façon dont j'ai échangé mon identité avec ma sœur jumelle, à la façon dont j'ai ruiné sa vie scolaire à cause de mes enfantillages. Tu n'as rien gâché. En fait, tu as rendu les choses bien meilleures. Donc depuis le jour du distributeur de pizza jusqu'à maintenant, ça a toujours été toi, pas Joy, pas vrai? Oui, ça a toujours été moi. C'est tout ce que j'avais besoin de savoir. Puis il m'a attrapée pour me donner le meilleur. C'est presque la ligne d'arrivée. Juste un peu plus. Allez, Bolt, on peut le faire. Oui, on l'a fait encore une fois. Donc, comme vous pouvez le voir, je suis la gagnante, Mathilda, avec mon cheval l'Heroic Bolt. C'est déjà notre 3e victoire consécutive. Wouhou! Ce n'est peut-être qu'une petite course locale avec un prix modeste, mais cela va quand même soutenir la ferme de mes grands-parents. Il est maintenant temps pour lui de se reposer. Bon garçon, Bolt, tu t'es bien débrouillé là-bas. Un étalon de 16 mains en bonne santé, au pelage brillant et au tempérament bien élevé. Bon sang, les maquignons me suivent même à la maison? J'ai pris une poignée de foin, je me suis retournée et je l'ai jeté sur lui. Va-t'en, je ne veux pas ton argent sale, Bolt n'est pas à vendre. À ce moment-là, mon grand-père est apparu. Mathilda, ce n'est pas la façon de parler à notre invité d'honneur. Je m'excuse pour le comportement de ma petite fille. C'est parfois un feu follet, les ados, vous savez. Quoi qu'il en soit, c'est l'heure du dîner. Joignez-vous à nous pour un repas fait maison, par ici. Hein? Un invité d'honneur? Qui pourrait-il être? Oh mon Dieu, il s'avère que l'homme n'était autre que Monsieur Allen, le président d'Alsteller Incorp, le sponsor annuel de la ferme de ma famille. J'ai rougi et me suis excusée d'avoir été si impolie avec lui. Pas de problème, mon enfant, j'aime ton esprit. J'ai pensé que ce serait une bonne idée de visiter la ferme que je parraine, et je suis tombée sur le tournoi de course. Oh là là, tu sais vraiment courir, n'est-ce pas, ma fille? Pas facile à tenir sur une piste humide à cette vitesse. Nous avons des réserves sur le fait qu'elle saute l'école et participe à des courses aussi dangereuses, mais Mathilda insiste sur le fait qu'elle faisait partie de la famille et qu'il est de sa responsabilité de nous aider, nous, ses seuls proches restants. Monsieur Allen m'a jeté un regard pensif, puis a dit « Que penses-tu de cela? Le parrainage annuel de la ferme de tes grands-parents reste le même, et en plus, tu peux emménager avec moi et avoir une éducation correcte. » L'ai-je bien entendu? J'ai haleté. Mais qui va prendre soin de mes grands-parents? Chérie, nous avons toujours notre santé. On peut très bien diriger cet endroit. C'est vrai, Mathie. Saisis ta chance. Des opportunités comme celle-ci ne se présentent pas deux fois. Mais qu'en est-il de Bolt? Je ne peux pas y aller sans lui. Amène-le. J'ai une petite ferme de chevaux où il pourra rester. Tu pourras donner un coup de main aux écuries, comme un paiement pour tes frais de scolarité, d'accord? Eh bien, je suppose que c'est réglé alors. Yay!
Une semaine plus tard, Monsieur Allen a envoyé son chauffeur me chercher, et le nouveau chapitre de ma vie a commencé à partir de là. Attendez! Oh mon Dieu, ce n'est pas possible! Monsieur Allen a dit que c'était un petit élevage de chevaux, mais cet endroit, c'est énorme! Dès que je suis sortie de la voiture, une fille de mon âge s'est précipitée pour me prendre dans ses bras. « Mathilda, tu es enfin arrivée! Je suis ta nouvelle sœur, Judy !» Je l'ai saluée en retour avec le plus grand des sourires. Elle semblait si gentille. Elle m'a conduit jusqu'au porche d'entrée où Monsieur Allen et une femme m'attendaient. Ce doit être ma nouvelle maman, mais pourquoi me regardait-elle d'une façon si étrange? Avant même que je puisse me présenter, elle s'est retournée et est entrée dans la maison. Peut-être qu'elle ne se sentait pas très bien? Ce soir-là, je dînais d'un repas somptueux. Nous avons beaucoup bavardé et les Allen semblaient fascinés par ma vie d'enfant à la ferme. Surtout Judy avec ses 10 000 questions. Sœur, alors, c'est vrai que tu n'as jamais vu tes parents? Oui. Mon père est décédé dans un accident avant ma naissance. Puis ma mère m'a aussi quittée quand j'étais un nourrisson. En entendant cela, Judy m'a gentiment réconfortée, tandis que Monsieur Allen souriait et disait « Maintenant, en plus de tes grands-parents, tu nous as aussi, ta deuxième famille. Tu as une sœur, un nouveau papa ici, et aussi ta maman intentionnée. N'est-ce pas, chérie ?» Madame Allen a sursauté et laissé tomber sa fourchette. Je me suis penchée pour lui demander « Maman, ça va ?» Mais à ma grande surprise, elle m'a juste crié dessus. « Ne m'appelle pas comme ça !» Troublée, je regarde fixement mon assiette. Avais-je fait quelque chose de mal? Les jours suivants, j'ai fait de mon mieux pour me rapprocher de maman, mais j'ai toujours reçu de la froideur en retour. Une fois, voyant que Madame Allen se reposait dehors, je lui ai apporté un café glacé, mais dès qu'elle m'a vu arriver, elle a mis son chapeau sur son visage faisant semblant de dormir. Une autre fois, je l'ai complimentée sur sa robe, mais elle s'est contentée de me tutoyer et de s'éloigner. Je voulais vraiment qu'elle m'apprécie, mais c'était inutile, elle me détestait. Mais au moins j'ai toujours Judy et papa à mes côtés. Judy m'a rassurée en disant que maman était une bonne personne et qu'elle avait juste besoin de plus de temps pour mieux me connaître. Quant à papa, non seulement il m'a envoyée dans une grande école, mais il m'a aussi encouragée à suivre ma passion. Les après-midi où j'ai pu regarder les courses de chevaux et parier sur le cheval gagnant avec papa étaient tellement amusants. Et alors que je regardais les chevaux galoper, une pensée m'a traversé l'esprit. Et si c'était Bolt et moi qui étions sur cette piste, qui gagnions la course et qui ramenions l'énorme prix en argent à mes grands-parents? Je n'arrêtais pas d'y penser. Alors une fois, sur le chemin du retour d'une course, j'ai demandé à papa si je pouvais concourir. Et il n'a même pas hésité à me répondre. Pourquoi pas? Tu as du talent. Et si on essayait? Oh mon Dieu, c'était si excitant! Mon père adoptif était le meilleur, et j'avais hâte de tout donner et de le rendre fier. Après cela, il m'a immédiatement trouvé un coach personnel et une équipe dédiée d'entraîneurs et de soigneurs pour Bolt. Je ne m'étais jamais sentie aussi heureuse, et Bolt n'avait jamais été aussi beau. Tout allait bien, sauf que Madame Allen semblait toujours avoir un problème avec moi. Chaque fois que je me préparais pour l'entraînement, elle fronçait les sourcils et murmurait des choses dans sa bouche. Peut-être qu'elle était irritée par le fait qu'un enfant adopté comme moi recevait beaucoup plus que ce que je méritais, ou quelque chose comme ça. Mais quoi qu'il en soit, qu'elle l'apprécie ou non, avec mon talent, je deviendrai rapidement une brillante recrue. Un matin après l'entraînement, Judy est venue me voir et m'a dit « Mathilda, peux-tu m'apprendre à monter à cheval ?» Ça peut être un peu effrayant pour une première fois. Tu es sûre de vouloir essayer? Oui, s'il te plaît. Si je sais monter à cheval, je pourrai passer plus de temps avec papa, comme toi. J'ai regardé son visage angélique et plein d'espoir. Comment pourrais-je dire non? Je l'ai donc aidé à monter sur Bolt et lui ai appris à tenir les rênes et à donner quelques ordres. Tout se passait bien au début, mais soudain, Madame Allen a surgi de nulle part et a crié « Qu'est-ce que tu fais? Judy, descends tout de suite !» Surprise, Judy a mal jugé ses mouvements et est tombée de Bolt. Alors que nous nous précipitions toutes deux vers elle, Madame Allen m'a poussée sur le côté, ce qui m'a fait tomber sur les fesses. Sais-tu combien les jambes sont importantes pour une danseuse de ballet? As-tu l'intention de ruiner son avenir? Avant que je puisse répondre, elle a crié « Quel enfant incompétent! Dégage de ma vue !» Ah, c'était juste quelques égratignures et des bleus. Pourquoi était-elle si sérieuse? Et incompétente, hein? Bien. Je vais lui montrer ce qu'un enfant incompétent peut faire. À partir de ce moment-là, je me suis mis dans le bain et j'ai gagné plusieurs petits et moyens prix. J'ai envoyé la plupart de mes gains à mes grands-parents et j'ai gardé le reste pour offrir quelque chose de bien à Judy et à moi-même. Un jour, après le dîner, papa m'a appelé dans son bureau et m'a dit que les deux plus grandes courses de l'année, le Grand Shield et le Royal Silverford, avaient lieu dans 2 semaines et qu'il nous avait déjà inscrits, Bolt et moi, à ces courses. Mais les 2 courses n'étaient espacées que d'1 semaine. Ce serait trop pour Bolt car la dernière course semblait l'épuiser. J'en ai parlé à papa, mais il était catégorique. Bolt serait capable d'y arriver.
Je ne voulais pas décevoir papa, mais je ne voulais pas non plus blesser Bolt. J'avais besoin de temps pour y réfléchir. En quittant la pièce, j'ai fait un saut pétrifié. Là, devant moi, se trouvait une Madame Allen au visage de pierre. Elle m'a attrapé le bras et m'a traîné dans une autre pièce. Tu ne peux pas participer aux courses. Elles sont différentes de tes épreuves habituelles d'amateur. Tu n'es pas assez bonne et tu ne feras qu'embarrasser notre famille. Est-ce que tu écoutais ma conversation avec papa? Écoute, tu n'es pas ma mère. Tu n'as pas à me dire ce que je dois faire. Je vais sûrement y participer. Puis je suis partie en claquant la porte. Tôt le matin de la première course, je me rendais aux écuries pour vérifier l'état de Bolt quand j'ai surpris 2 des serviteurs de Madame Allen en train de se faufiler hors de là. Qu'est-ce qu'il faisait là? Je suis allée voir et... Hein? Ce n'est pas Bolt! Qu'est-ce que Madame Allen a fait à mon cheval? Juste à ce moment-là, Monsieur Allen est entré avec le vétérinaire. Je lui ai raconté ce que je venais de voir et il a murmuré. Cette femme ose se mettre en travers de mon chemin, hein? Je vais m'assurer qu'elle paye pour ça cette fois. Puis il s'est tourné vers moi et a dit « Laisse-moi faire, je vais trouver Bolt. Va te reposer et te préparer pour la course. » Je ne l'avais jamais vu aussi sévère, alors j'ai simplement hoché la tête en signe d'inquiétude. Malgré tout le drame, j'ai quand même réussi à ramener le titre de champion des grands boucliers. C'est incroyable, non? Cependant, je n'ai pas pu profiter pleinement de cette victoire, car une chose me trottait dans la tête. Madame Allen a été absente ces 4 derniers jours. Se pourrait-il que papa lui ait fait quelque chose? Hé, Judy, Madame Allen a dit qu'elle allait quelque part? Papa m'a dit que maman était très stressée ces derniers temps. Alors il s'est arrangé pour qu'elle aille se reposer dans la villa de Tante Anna. Oh, il semble que ce que papa a dit à ce moment-là était juste l'expression de sa colère. Ah, au moins, j'avais une chose de moins à penser. Vous voyez, ma principale préoccupation en ce moment est Bolt, car sa santé s'est clairement détériorée depuis la course précédente. Le vétérinaire dit qu'il va bien, mais à cause de la forte respiration de Bolt, je sais que quelque chose ne va pas. Une semaine a passé, et le jour du second tournoi est enfin arrivé. Alors que le vétérinaire examinait Bolt avant la course, papa m'a soudainement tiré dehors. « Nous devons gagner le match d'aujourd'hui. J'attends beaucoup de toi. » J'avais un mauvais pressentiment à ce sujet, mais je lui ai quand même assuré que je ferais de mon mieux. La course est sur le point de commencer. Tout est en ordre. Je suis prête. Mais attendez, pourquoi Judy a-t-elle l'air si agitée? Matty, maman n'était pas en voyage. Le débarras. Papa l'y a enfermée parce qu'elle a découvert ce qu'il faisait. Il dopait Bolt. De quoi parle-t-elle? Serait-ce le vétérinaire qui est venu plus tôt? Dopait-il Bolt alors? Mais non, s'il y a quelqu'un qui veut faire du mal à moi et à Bolt, c'est Madame Allen, pas papa. Écoute, maman n'a échangé Bolt l'autre fois que pour te protéger. Avant que je puisse comprendre ce qui s'est passé, j'ai vu un homme costaud couvrir la bouche de Judy et l'éloigner. Puis une voix a murmuré dans mon oreille. Il ne reste qu'un jeu. Tais-toi et fais-le correctement. Si tu perds, je peux rendre les choses très inconfortables pour toi et pour tes grands-parents. Compris? Monte sur le cheval. Un frisson me parcourait le dos. J'avais l'impression que j'allais vomir. Comment l'homme gentil et attentionné que j'appelais papa pouvait-il être un tel imposteur? Le signal du match a retenti. Ah, que devais-je faire? Je ne pouvais pas laisser ce méchant homme avoir ce qu'il voulait. Donc j'ai fermé les yeux et je suis restée en place. À quoi penses-tu jouer? Cours, cours maintenant! Monsieur Allen est devenu fou et s'est précipité vers moi. Mais juste à ce moment-là, l'organisateur est apparu et m'a demandé d'emmener Bolt pour un contrôle de santé. Ils ont éloigné Bolt et nous ont amenés, Monsieur Allen et moi, dans ce bureau où j'ai été choquée de voir Madame Allen au visage affolé qui faisait un câlin à Judy. Il s'avère que Judy avait libéré sa mère de la chambre dans laquelle Monsieur Allen l'avait enfermée, puis elle était venue directement ici pour remettre aux organisateurs des documents incriminant les actes de corruption de son mari. Monsieur Allen m'a lancé un regard furieux et a crié « J'ai dû t'élever sans aucun avantage, juste à cause d'elle. Maintenant, c'est à toi de me rembourser. » Puis il a immédiatement foncé sur moi. Mais Madame Allen m'a rapidement couverte et l'a repoussée. Et l'un des organisateurs de la course l'a maîtrisée. « Ne faites pas de mal à ma fille !»« Hein? Ma fille ?» Madame Allen m'a regardée avec des yeux baignés de larmes. « Ma chérie, laisse-moi une chance de t'expliquer. » Je remuais la tasse de café dans ma main et fixais le sol pendant que Madame Allen me racontait sa version de l'histoire. Il s'avère qu'elle est vraiment ma mère biologique. Pouvez-vous croire ça? Après la mort de mon père, dans son état de vulnérabilité, elle est tombée sous le charme forcé, les mots faux de Monsieur Allen. Mais il a vite montré son vrai visage et nous a séparés sans ménagement après leur mariage. C'est pourquoi elle ne pouvait envoyer secrètement de l'argent à notre ferme que sous le nom de Monsieur Allen. Maman m'a aussi reconnue dès le début, mais elle n'a rien dit car elle savait que Monsieur Allen m'avait adopté juste pour avoir Bolt, un cheval qui pourrait l'aider à gagner des paris douteux. Si je connaissais la vérité et me rebellais contre lui,
Il me ferait du mal. Je suis tellement désolée pour toutes ces années. Surtout ces derniers mois, j'ai eu beaucoup de mal à traiter ma fille si mal. Mais c'était le seul moyen de t'éloigner de lui, de cette maison pourrie. Je ne voulais pas que tu sois en danger, comme l'était ton vrai père quand il travaillait pour lui. Pardonne-moi, Mathilda. Les larmes continuaient à couler sur mes joues. Il s'avérait que j'avais toujours eu une mère pour me protéger. Maman m'a serrée dans ses bras. Maman! Je l'ai serrée très fort dans mes bras. Je t'aime vraiment et tu me manques. S'il te plaît, pardonne-moi. J'ai levé les yeux vers elle et j'ai souri. Bien sûr que oui. Je suis plus qu'heureuse de t'avoir à nouveau dans ma vie, maman. Et la meilleure sœur que je puisse souhaiter aussi. Quelle belle journée! Devinez qui vient de décrocher le rôle principal dans la prochaine pièce du club musical? Oui, moi! Alors que je me plonge dans le rythme de la musique, aïe! Je me suis cognée à quelqu'un et je suis tombée. Tu es aveugle? Tu te crois si spécial que tu peux valser partout comme bon te semble? Pas encore. Pourquoi est-ce que je continue à tomber sur elle? C'est Camilla, la méchante fille de mon club de musique. Je chante, elle danse, je fais toujours en sorte de rester dans ma voie, mais pour une raison quelconque, Camilla n'arrête pas de me critiquer. Ah, s'il te plaît, tu ressembles à un chat qui hurle. Donne-moi des ongles sur un tableau noir plutôt que ton cri, n'importe quel jour. Pourquoi doit-elle être si méchante? Hein? Qu'est-ce que c'est? Oh, un portefeuille! Quelqu'un a dû le faire tomber. Mais je suis la seule personne dans cette allée. Il doit y avoir une carte d'identité ou autre chose dedans, non? J'ai donc ouvert le portefeuille pour vérifier, mais non. Pas de carte étudiante, pas de carte d'identité. À la place, il y a juste une étrange photo et un tas de cartes de membres VIP avec le nom Sophia dessus. Oh, ces endroits sont chics. Cette personne doit être super riche. Je dois remettre ça au poste de police. Mais attendez, ce n'est pas... Oh mon Dieu, un ticket pour voir Franz Ferdinand ce soir. J'adore ce groupe et c'est pour le carré VIP. Même si j'apporte ça aux flics maintenant, ils ne pourront toujours pas trouver le propriétaire avant le concert. Nous ne devrions pas laisser un billet aussi génial se perdre, n'est-ce pas? Alors, et si... Je vais profiter du concert de ce soir au nom de cette fille, puis je remettrai le portefeuille aux flics plus tard. Honnête. Waouh, c'est la plus grande scène que j'ai jamais vue dans ma vie. Je suis arrivée à mon siège et j'attendais avec impatience quand j'ai entendu une voix à côté de moi. Hey, tu dois être Sophia? Mon Dieu, ce mec était magnifique, mais il m'avait confondue avec une autre. Attendez une minute. C'est vrai, Sophia était le nom sur les cartes, la propriétaire du portefeuille. Je cherchais encore un moyen d'expliquer cette situation embarrassante quand elle a continué. Ravi de te rencontrer, je m'appelle Roman et mes parents m'ont beaucoup parlé de toi. Ils sont plutôt bons pour arranger les choses, non? Parce que j'adore vraiment ce groupe. J'aurais dû prévoir que ça arriverait. Je veux dire, qui va à un concert seul? Heureusement pour moi, il semble que ce Roman n'avait jamais rencontré la vraie Sophia auparavant. Pour une nuit seulement, je pouvais prétendre être elle, non? Et devinez quoi? Ce type n'était pas seulement super mignon, mais aussi un musicien talentueux. Il avait passé la plupart de sa vie en Italie et venait de rentrer aux États-Unis pour y suivre des études. Grâce à lui, j'ai appris que Sophia était une chanteuse douée et leurs deux parents ont organisé cette rencontre pour que Roman puisse aider sa carrière de chanteuse. Parler à Roman était si naturel et bientôt je chantais et me balançais sur la musique à ses côtés. Dès que je suis arrivée à la maison, je suis immédiatement allée sur internet pour trouver plus d'informations sur Roman. Waouh, son compte SoundCloud a plus de 200 000 abonnés. Ah, beau et talentueux. Il est comme un James Dean des temps modernes. Alors que j'ai rêvassé, mon téléphone a vibré. Il m'a envoyé un texto. J'ai passé un bon moment ce soir. J'organise une petite fête de bienvenue au Madison Club. J'ai entendu dire que tu y allais souvent. Si tu n'es pas occupé, tu voudrais te joindre à nous? Le Madison Club? Comme dans l'un des country clubs les plus chers de l'État? Les frais d'initiation à eux seuls coûtent 1 000 $ et cette fille est une grande voyageuse. Et ouais, voici la carte de membre VIP du Madison Club. Je sais. Mais j'avais encore des tas de questions sur la musique à poser à Roman. Juste pour cette fois, ensuite, je la rendrai sans hésiter. Maintenant, le problème suivant. Je ne peux pas porter ces tenues médiocres au Madison Club. J'ai besoin de quelque chose de sobre mais qui a l'air cher. Si j'étais Sophia, où ferais-je mes achats? Oui, le centre commercial Crystal Lane. Le lendemain matin, je me suis rendue dans ce centre commercial exclusif avec toutes mes économies. Mais comment une robe aussi courte peut-elle coûter 5 000 $? Y a-t-il vraiment des gens qui sont prêts à payer autant pour ce minuscule tissu?
Le seul article que je pouvais me permettre était une épingle à cheveux. J'ai donc serré les dents et j'ai apporté l'épingle à cheveux à la caisse avec tout l'argent que j'avais sur moi et ma carte de membre. Mais à ma grande surprise, non seulement j'ai reçu l'épingle gratuitement, mais on m'a également offert ce joli sac. Apparemment, c'était mon anniversaire. Enfin, l'anniversaire de Sophia pour être exact. Honnêtement, je me sens un peu coupable de profiter de ses services au nom de Sophia. Mais je n'ai pas dépensé son argent. Et comme ce sac est gratuit, je peux le garder, non? Le lendemain, j'ai choisi une robe simple mais jolie et mon nouveau sac magnifique et je les ai portés à l'école car j'avais prévu de me rendre directement à la fête. Quand ma meilleure amie Anna est venue me voir, elle a jeté un coup d'œil à mon sac puis est restée bouche bée incrédule. « Un sac Chanel? Tu as vendu un rein pour l'acheter ?» Haha, c'était un cadeau. « Où as-tu eu ça ?» C'est une édition limitée pour les membres VIP du Crystal Lane Mall seulement. Crache le morceau, c'est un faux nom. Camilla et ses amis indisciplinés ont recommencé. J'ai essayé d'éloigner Anna car je ne voulais pas d'ennui, mais elle a quand même réussi à leur répondre. C'est 100% authentique. Le riche petit ami de Mélanie l'a acheté pour elle. Tu es jalouse? Camilla a ricané, puis a dit que si je n'appelais pas mon petit ami, elle dirait à toute l'école que nous étions des menteuses tragiques. Allez Mélanie, montre-leur ce qu'est l'humiliation. Oh non, qu'est-ce que je dois faire? Grâce au regard d'Anna qui attendait et au sourire narquois de Camilla, je n'avais pas d'autre choix que de demander à Roman de venir me chercher. Il a dit qu'il viendrait me chercher après les cours. Dès que j'ai franchi le portail de l'école, j'ai vu Roman qui attendait à côté d'une Bugatti Chiron rutilante. Il m'a salué avec un sourire puis m'a ouvert la porte. Je n'ai pas eu besoin de me retourner pour savoir que Camilla me regardait avec des yeux de braise. Après ça, elle n'osera plus me regarder de haut, n'est-ce pas? Oh, cet endroit était encore plus somptueux que je ne l'imaginais. Alors que nous étions en avance, Roman m'a invité à chanter une chanson pendant qu'il jouait du piano. J'ai commencé à chanter et il s'est joint à moi pour harmoniser, et ce moment était génial. C'était vraiment cool de le voir plonger dans la musique. Lorsque nous avons terminé notre performance, j'ai réalisé qu'une foule s'était rassemblée autour de nous et ils ont tous éclaté en vifs applaudissements. Une voix d'ange et un musicien de génie. Quel couple parfait! Je me suis tournée vers Roman et je l'ai vu me sourire avec tendresse. Wow! Mes parents disaient que tu étais douée, mais je n'avais aucune idée que tu serais aussi incroyable. Sentant mon visage s'échauffer, je me suis rapidement excusée puis j'ai couru à la salle de bain. Enfin, une fois que je l'ai trouvé, pour me calmer. Ouais, c'était un peu confus, mais ça ne changeait rien au fait que mon cœur battait toujours à tout rompre. Cette expérience était comme un rêve éveillé, mais peut-être que je devais lui dire la vérité avant que ça n'aille trop loin. Je suis revenue pour voir Roman parler avec une fille. En me voyant arriver, Roman m'a fait signe et a dit « La voilà! Hé Sophia, je viens juste de discuter avec ta petite sœur. » Oh non, j'allais dire la vérité à Roman moi-même. Mais quand la fille s'est retournée et... Ce n'est pas Camilla? Donc Camilla est la sœur de Sophia? Camilla semblait aussi surprise que moi. Elle a inventé une excuse et est partie. Ah, elle est vraiment partie sans faire de scène? Le lendemain, je suis allée à l'école avec le portefeuille et j'ai cherché Camilla, mais je ne l'ai trouvée nulle part. Quand la dernière cloche a sonné, j'ai reçu un message d'elle qui disait « Retrouve-moi dans l'allée derrière l'école ». Je suis nerveusement arrivée au point de rendez-vous et j'ai vu Camilla qui attendait là. « Voici le portefeuille de ta sœur. Désolée de ne pas l'avoir rendu plus tôt. » Mais à ma grande surprise, elle n'a même pas pris le portefeuille. « Voleuse, tu vas payer pour ça !» Qu'est-ce qu'elle voulait dire par là? Laisse-moi être claire, je n'ai pas volé ça. Je l'ai juste ramassé par accident, j'avais l'intention de le rendre. Alors pourquoi as-tu utilisé le nom de ma sœur et ses cartes de membre? J'ai juste... Plus d'excuses. Voler est toujours voler. Si tu ne veux pas que tout le monde, y compris Roman, sache que tu es une voleuse d'identité, tu ferais mieux de faire ce que je dis. Tu vas chanter pour moi pour faire du playback au prochain concours de chant de la ville. Un concours de chant? Mais Camilla est une danseuse, pas une chanteuse. Soudain, une voix venant de derrière m'a fait sursauter. Te voilà, Sophia, je te cherchais. Je me suis retournée et j'ai vu le visage heureux et si mignon de Roman. Il serait tellement déçu quand il découvrirait que je lui ai menti depuis le début. Sentant mes sentiments, Camilla m'a juste souri avant de partir. Souviens-toi de notre accord, sœur. Il s'est avéré que Roman venait de terminer la composition d'une nouvelle chanson et qu'il voulait que j'enregistre une démo dans son studio. Mais ce n'est pas bien. J'ai hésité puis j'ai lâché. Roman, en fait, je ne suis pas... Roman m'a interrompu avant que je puisse finir ma phrase et m'a montré l'affiche d'un prochain concours de chant. Oh, c'est celui que Camilla a mentionné plus tôt. Tu devrais essayer.
C'est une bonne opportunité. J'ai secoué la tête tristement. Mais je ne peux pas. Pourquoi? Comment puis-je dire à Roman que je ne peux pas participer au concours parce que je dois aider Camilla à faire du playback? Donc, je lui ai juste dit des conneries sur le fait d'avoir un truc familial ce jour-là. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai décidé qu'il n'y avait qu'une seule solution. Je devais bloquer Roman. C'est la chose la plus difficile que j'ai jamais faite, mais je devais arrêter cette série de mensonges avant qu'il n'envahisse ma vie. Le jour du concours de chant, bien que j'ai préenregistré la chanson pour Camilla, elle m'a quand même traînée avec elle. C'est étrange. Elle n'avait pas l'air aussi effrontée que d'habitude. Peut-être que c'est les nerfs? Puis, au milieu de sa performance, elle a mal jugé un mouvement et son micro s'est écrasé sur le sol. Alors qu'elle se tenait là, abasourdie, ma voix continuait d'être diffusée. La salle entière est devenue silencieuse, puis lentement, les murmures ont commencé à monter. Tout le monde a pointé Camilla et j'ai entendu l'homme assis à côté de moi murmurer. « Elle a apporté plus de honte à notre famille. Comment je vais dire que c'est ma fille ?» Oh, donc c'est le père de Camilla? Et la femme assise à côté de lui, probablement sa mère, secouait également la tête avec ennui. À ce moment-là, un membre du personnel leur a dit quelque chose et j'ai pu voir leur visage devenir pâle avant qu'ils ne se précipitent hors de l'auditorium. En voyant cela, Camilla a éclaté en sanglots puis s'est précipitée hors de la scène. Bon sang, comment des parents peuvent-ils traiter leur enfant comme ça? Camilla a peut-être été une méchante fille, mais elle ne méritait pas ça. J'étais sur le point d'aller vérifier si elle allait bien quand une main m'a tirée en arrière. C'était Roman. « Mélanie, c'est ton tour !» Juste à ce moment, l'animateur de l'émission m'a appelé sur la scène par mon vrai nom. « Hein? Qu'est-ce qui se passe ?» Je me suis retournée pour regarder Roman, mais en souriant, il m'a juste souhaité bonne chance et m'a tendu le micro. Et la musique a commencé. C'était la chanson que Roman et moi avions chantée ensemble. J'ai pris une profonde inspiration pour me calmer, puis j'ai chanté de tout mon cœur. Quand j'ai terminé la performance, les 3 juges se sont levés pour applaudir et le public m'a soutenue. Oh là là, est-ce que je rêve? C'est quoi tout ça? Est-ce que tu sais qui je suis vraiment? Ouais, bien sûr. Je l'ai compris il y a longtemps. Il s'avère que le fait que je ne sache pas où sont les toilettes du country club m'a fait perdre la partie. Donc, il a fait ses recherches et a découvert que je n'étais pas vraiment Sophia. Mais comme il voulait quand même me voir, il a fait semblant de ne pas savoir pour qu'on puisse continuer comme si de rien n'était. Il a aussi vu par hasard Camilla me faire chanter pour son spectacle, alors il a décidé de m'enregistrer. En parlant de Camilla, je voulais m'assurer qu'elle allait bien. Nous avons cherché aux alentours et l'avons trouvée assise dehors, en train de pleurer. C'est bon, il y aura d'autres compétitions. Je ne pleure pas pour ça. C'est ma sœur, elle a disparu. À travers ses larmes, Camilla nous a raconté comment, dès son plus jeune âge, ses parents voulaient qu'elle et sa sœur fassent carrière dans la musique. Cependant, Camilla s'est découverte une passion pour la danse, tandis que Sophia excellait en chant, ce qui l'a rendue favorable à leurs parents. Peu importe le nombre de concours de danse remportés par Camilla, ils ont toujours négligé son talent. Et lorsqu'elle leur a annoncé avec enthousiasme qu'elle avait décroché le premier rôle dans la pièce de théâtre de l'école, ils ont continué à parler de Sophia. Alors, découragée et jalouse, Camilla a jeté le portefeuille de sa sœur, celui que j'ai accidentellement ramassé. Dans ce concours de chant, Camilla voulait gagner contre sa sœur devant leurs parents pour une fois, donc elle m'a impliquée dans son plan de playback. Mais la nuit dernière, Sophia l'a découvert et elles se sont disputées, mais étant en colère, Camilla a laissé échapper des choses désagréables, comme le fait qu'elle souhaitait que Sophia disparaisse de sa vie. Ce n'est que ce matin-là qu'elle s'est réveillée et a découvert que sa sœur était vraiment partie. Jusqu'à présent, Sophia ne s'est même pas montrée à l'auditorium, alors que c'est bientôt son tour. Et si Sophia ne revenait jamais? Je n'aurais pas dû être si méchante. Roman et moi avons réconforté Camilla, puis nous sommes allés chercher Sophia ensemble. Camilla nous a emmenés dans les endroits préférés de Sophia, mais elle n'était nulle part. Soudain, je me suis souvenue de la photo soigneusement insérée dans son portefeuille. Ce doit être un endroit spécial pour elle. C'est l'ancienne maison de ma famille. Nous vivions ici quand j'étais petite. Nous nous sommes précipités là-bas et avons trouvé Sophia assise devant la maison. Toutes deux se sont précipitées dans les bras l'une de l'autre et ont pleuré comme 2 enfants. À travers les larmes, elles ont tout dit. Il s'avère que si Camilla était jalouse de sa sœur, Sophia n'était pas mieux lotie non plus. Elle était sous la pression des attentes de leurs parents depuis toujours, et elle a toujours eu pitié de Camilla à cause de tous les privilèges qu'elle avait. Tu sais, on ne peut pas juger un poisson par sa capacité à grapper à un arbre. Si chanter est ta passion, n'hésite pas à la vivre pleinement. Mais si ce n'est pas le cas,
N'aie pas peur de poursuivre ce qui te rend heureuse. Je veux dire, tu es en fait une danseuse vraiment géniale. Donc, à la fin, Sophia et Camilla se sont réconciliées. Après une grosse dispute avec leurs parents, les deux sœurs ont été libres de poursuivre leur propre passion. Camilla s'est concentrée sur la danse, tandis que Sophia et ses amis ont formé un groupe indépendant comme elle l'avait toujours voulu. Quant à moi, eh bien, j'ai appris une leçon que si vous trouvez un objet perdu, apportez-le immédiatement au poste de police. Heureusement pour moi, tout ne s'est pas si mal passé. J'ai aidé deux sœurs à trouver la paix et je me suis même offert ce beau musée. Salut, je suis Flora, capitaine des Pom-Pom Girls du lycée des Portside et reine du concours de beauté. Ma beauté naturelle et mon charisme signifient que tout le monde est attiré par moi. Mais bon, je ne leur facilite pas les choses. Je ne laisse que quelques privilégiés s'approcher de moi car je ne peux pas être vue en association avec n'importe qui. Seule ma camarade de classe Nina est assez jolie pour avoir la position convoitée de ma meilleure amie. Qui se ressemble, ça semble, non? Ma vie à l'école secondaire était parfaite. Mais en l'espace d'une journée, tout a changé. La directrice, Madame Harrington, m'a dit qu'en raison de mes capacités de meneuse de claque, j'avais gagné une bourse à l'ASL Academy, un internat pour les athlètes doués. Et je parte aujourd'hui? Hein? Cela n'avait aucun sens. Je veux dire, je ne fais même pas de sport. Je me suis précipitée à la maison pour en discuter avec ma mère, et je l'ai trouvée assise sur le canapé, entourée d'un tas de sacs de shopping. Ouais, elle avait déjà dépensé l'argent de la bourse avant que j'apprenne la nouvelle. Je sais que maman aime l'argent, mais comment a-t-elle pu prendre une décision aussi importante sur ma vie sans m'en parler avant? On dirait que je n'avais pas de choix que de quitter le lycée Portside et d'aller à cette stupide école de sport. Quoi qu'il en soit, je suis une pop-up girl compétente après tout. Ce serait un jeu d'enfant, non? Faux! Cette nouvelle école était nulle! Dès mon premier jour ici, j'ai été réveillée à 6 heures du matin et forcée de courir 5 tours autour du stade. Mon Dieu, ces gens sont-ils des super-héros ou quoi? Comment sont-ils capables de courir et rire en même temps alors que je allais comme une folle? Je n'ai pas eu le temps de reprendre mon souffle que le professeur nous a demandé d'aller au gymnase pour soulever des poids. Après 3 heures passées dans le gymnase infernal, j'ai eu à peine le temps de digérer mon repas qui m'ont dirigé vers le terrain de volley-ball. Ouais, c'est le sport pour lequel maman m'avait inscrit. Ah, sport stupide. Enfin, la nuit est arrivée et j'ai réussi à ramener mon corps endolori à mon dortoir. Que Dieu me sauve de ce cauchemar! Soudain, la porte est ouverte et mes 3 colocataires, c'est-à-dire mes coéquipiers de volley-ball, sont entrés. Honnêtement, je ne sais pas si je peux les appeler des filles ou non. L'une a une frange très courte, l'autre ne parle pas beaucoup et traîne les pieds plus qu'elle ne marche. Et la dernière porte des vêtements si larges qu'elle ressemble à une tante. De toute évidence, je ne suis pas du tout dans leur catégorie. Et vous savez ce qu'ils ont tous en commun? Ils sont toujours en sueur, c'est dégoûtant. Maintenant que j'y penche, il faut que j'aille prendre une douche au plus vite. Sinon je risque de devenir l'un d'eux. À peine sortie de la douche, j'ai appelé Nina et lui ai dit à quel point j'étais épuisée et combien notre école me manquait. Pauvre toi, tu dois être si fatiguée. Oh, au fait, j'ai une nouvelle incroyable à t'annoncer. Il y a un concours de beauté en ville bientôt et je représente l'école. Quoi? Mais j'ai gagné le concours de beauté de l'école? Oui, tu l'as gagné, mais tu ne vas plus au lycée de Portside. Alors, comme je suis arrivée deuxième, ils m'ont donné la place. Dommage, tu aurais certainement gagné. Quoi? C'est injuste! J'étais encore sous le choc quand le surveillant du dortoir est entré et m'a pris mon téléphone. Ah oui, j'ai oublié de mentionner que cette école a imposé la règle stricte d'éloigner les téléphones et d'éteindre les lumières à 22 heures. Tout ça parce qu'ils croient que la santé est la chose la plus précieuse pour un athlète. J'ai tourné et tourné toute la nuit. Ce concours de beauté était énorme et je ne pouvais pas le manquer. Mais je ne suis plus au lycée de Portside. À la place, je suis coincée dans ces stupides académies de sportifs. Si seulement je pouvais sortir d'ici. Ah, c'est vrai! J'ai une idée brillante! Je dois être expulsée! Donc, j'ai décidé de sécher l'entraînement et d'aller faire des ravages pendant 3 jours d'affilée. J'ai versé de la peinture dans la piscine, coupé les cordes de badminton, dégonflé tous les ballons de football. Et bien sûr, je me suis assurée que les caméras de sécurité avaient tout filmé. Et comme prévu, le directeur a fini par m'appeler dans son bureau. Oui, c'était le moment que j'attendais. Bientôt, je pourrais faire mes bagages et partir d'ici. Seulement, le reste ne s'est pas exactement déroulé comme prévu. Si ça n'avait pas été pour Madame Harrington, 2 tours de saut de grenouille autour du terrain de foot, maintenant! Quoi? Saut de grenouille? Je déteste ces choses. Pourquoi il ne pouvait pas me virer déjà? Mais attendez, qu'est-ce que Madame Harrington a à voir avec ça?
Après ma punition, j'avais besoin de me défouler donc. En serrant mes cuisses douloureuses, j'ai appelé Nina pour me plaindre de mon plan raté. Et elle a éclaté de rire. Oh, Flora, ces trucs démodés n'allaient jamais marcher. De faire quelque chose d'audacieux comme... Oh mon Dieu, Nina est une génie. La nuit suivante, en suivant les instructions de Nina, je me suis faufilée quand tout le monde dormait. C'est ça, je vais rêver toute l'école avec ces pétards. J'en ai allumé un dans le jardin du dortoir et j'ai couru me cacher derrière les buissons. 3, 2, 1 et... Silence? Hein? Je suis retournée vérifier et j'ai vu qu'il s'était éteint. Qu'est-ce qui ne va pas? Celui-là a été cassé? J'ai essayé encore et encore, mais la même chose se produisait à chaque fois. Comme si un fantôme l'avait fait. Rien que d'y penser, j'en ai eu des frissons et j'ai couru jusqu'à ma chambre. Ok, donc non seulement mon plan est un échec massif, mais il m'a laissé super fatiguée. Inutile de dire que la course de ce matin n'était pas amusante. Alerte aux zombies. Comment se fait-il qu'ils aient l'air encore plus fatigués que moi? Vous avez entendu parler du sportif maudit? C'est le fantôme dans l'arrière-cour du dortoir. On dit qu'il était dans cette académie il y a des années et qu'il s'est entraîné jusqu'à la mort dans le jardin du dortoir. Et maintenant, il le hante. De quoi parlait-elle? Serait-ce possible que celui qui m'a embêté hier soir, le sportif maudit? Je ne pouvais pas abandonner comme ça, je devais trouver un moyen de sortir de cet endroit horrible avant que ce fantôme ne m'attrape. Pourquoi ne pas commencer un combat? J'ai entendu dire que l'équipe d'escrime et l'équipe de basket étaient les 2 groupes les plus durs de l'école. Alors, j'ai pulvérisé de la peinture sur leur masque d'escrime et j'ai perforé tous les ballons de basket. Et j'ai laissé une épée d'escrime sur les lieux. Puis j'ai écrit aux 2 équipes une lettre anonyme. Dimanche 14h, bâtiment abandonné près du portail arrière. Le dimanche venu, je me suis cachée dans la maison abandonnée et j'ai attendu l'arrivée des 2 groupes. Regardez, leurs visages tendus, ça allait être amusant. J'ai rapidement appelé les flics, puis j'ai profité du chaos pour me fondre dans les équipes en conflit. J'ai failli me faire frapper au visage quand, heureusement, les flics sont arrivés juste à temps, provoquant la fuite frénétique de tout le monde. J'ai couru joyeusement vers un flic. C'est moi, j'ai commencé cette bagarre. Mais, à ma grande surprise, le flic a juste demandé si j'étais blessé, puis il s'est empressé de poursuivre le gang. Ce n'était qu'à ce moment-là que j'ai réalisé que si je voulais être attrapé, je devais faire exactement ce qu'ils avaient fait. M'enfuir. Oh là là! Je rentrais au dortoir en titubant, découragée, quand j'ai vu les équipes d'escrime et de basket venir vers moi. Effrayée, j'ai cherché un endroit où me cacher, mais il n'y avait qu'une voiture garée sur le bord de la route. N'ayant pas d'autre solution, je me suis aventurée à ouvrir la porte de la voiture et... Oh! Elle n'était pas verrouillée! J'ai rapidement sauté à l'intérieur, me suis cachée sous le siège arrière et je suis restée complètement immobile. À ce moment-là, la porte de la voiture s'est ouverte. J'ai fermé les yeux et me suis préparée à attraper des mains. Quand soudain, la voiture a démarré et est partie. En levant les yeux, j'ai vu le directeur assis sur le siège du conducteur, sifflant joyeusement. Oh, c'était donc sa voiture. Après un moment, la voiture s'est arrêtée devant un bar en ville. Je ne m'attendais pas à ce qu'un homme sérieux comme lui aille dans de tels endroits. Mais attendez, une élève mineure qui se fait attraper par le directeur ici se ferait sûrement expulser, non? Avec cette idée en tête, je me suis empressée de le suivre. Mais à la porte, un agent de sécurité m'a arrêté et m'a demandé ma carte d'identité. Je n'avais aucune idée de ce que je devais faire quand, soudain, un homme étrange est apparu. Hé, ma belle, tu as besoin d'une carte d'identité? Qu'est-ce que tu dis de ça? Je te prête une fausse carte d'identité pour entrer en échange. Tu dois sortir avec moi ce soir, ça te va, hein? Je n'avais pas l'intention de rester longtemps dans les parages, car de toute façon j'allais entrer, trouver le directeur et me faire prendre tout de suite. Alors j'ai accepté d'un signe de tête. J'étais sur le point de lui prendre la carte d'identité quand quelqu'un m'a tiré en arrière et m'a poussé dans un taxi. Mes colocataires! Qu'est-ce que vous faites ici? Vous savez que vous venez de ruiner mon plan et... Ruiner? Qui est celui qui cause des problèmes ici? Tu crois vraiment que si tu te fais expulser comme ça, ton ancienne école va te reprendre? Fut! Pas de chance! Hein? Comment tu sais que j'essaye de me faire expulser? Il s'avère que mes colocataires ont entendu la conversation entre Nina et moi, sont elles qui ont éteint mes pétards dans le jardin du campus, puis ont inventé l'histoire du fantôme pour que je reste loin de là. Ensuite, quand les équipes de basket et d'escrime m'ont cherché, ce sont elles qui m'ont menti en disant que j'étais avec eux toute la journée pour que je puisse m'en sortir. Mais pourquoi avez-vous fait ça? Ne te méprends pas, on ne l'a pas fait pour toi, on l'a fait pour protéger la réputation de l'école. Puis, elles ont commencé à me dire que depuis quelques années, en raison de mauvais résultats, notre école était sur la sellette pour faire de la place aux zones industrielles.
Le seul moyen de convaincre le conseil municipal de garder notre école était de gagner la prochaine compétition sportive de l'État. Nous avons tous fait du sport toute notre vie. Le sport est tout pour nous. Si notre école ferme, nous ne savons pas où nous irons. C'est pourquoi, quand nous t'avons vu faire n'importe quoi, nous ne pouvions pas nous asseoir et regarder. Oh, je n'avais aucune idée de ça. Soudain, je me suis sentie si coupable. Je veux dire, bien sûr, je ne vais pas ruiner leur avenir, je me suis encore alors ouverte à eux et je leur ai tout dit sur le concours de beauté. Elles croyaient sur le fait qu'il devait y avoir un moyen de participer au concours sans retourner dans mon ancienne école. Alors, elles ont fait des recherches sur Google et devinez quoi? Le concours accepte aussi les candidatures libres, ce qui signifie qu'il n'était pas nécessaire de s'inscrire à l'école. Que pourrais-je souhaiter de plus? Je me suis immédiatement inscrite et pour remercier mes nouvelles amies, j'ai commencé à faire des efforts pour jouer au volleyball. Je suis une grande fille donc. Ma position d'entraînement est celle de frappeuse côté droit. Et vous savez quoi? Je ressens cette satisfaction chaque fois que je réussis à bloquer une balle. Je ne vais pas mentir, c'est beaucoup plus intéressant que je ne le pensais. Ce week-end, je suis allée en ville pour choisir des robes pour le concours de beauté. Je me suis retrouvée plongée dans les rayons de superbes robes quand une voix familière m'a fait sursauter. « Que penses-tu de celle-là, maman ?»« Super, ma chérie. Tu es la plus belle fille du monde. Je ne sais pas ce qu'il aura appris de choisir Flora plus coteau que toi. Mais pas besoin de s'inquiéter cette fois-ci, car je l'ai renvoyée très loin. » Oui, c'est là qu'est sa place. Je vais leur montrer qui est la vraie reine de beauté maintenant. Quoi? Pas question. La directrice de mon ancienne école est la mère de Nina. Et me transformer à l'académie des sports faisait partie de son plan juste pour que sa fille puisse aller au concours. J'étais furieuse. Et dès que Madame Harrington est sortie pour prendre un appel, je suis allée directement voir Nina. Je ne peux pas croire que tu sois comme ça. Nina a d'abord eu l'air choquée, puis elle a souri en disant « Comme quoi? Comme quelqu'un qui est beaucoup plus jolie, talentueuse et digne de la couronne que toi? Merci la sportive !» Je l'ai bousculée, je suis sortie en trombe. Attendez Nina, nous verrons bientôt qui est la vraie gagnante. Les semaines suivantes ont été follement chargées avec l'entraînement de volley-ball et les préparatifs du concours de beauté. Je n'étais qu'une réserviste, mais je voulais donner le meilleur de moi-même pour motiver l'équipe. La compétition sportive est vite arrivée, et après 2 jours de compétition, le sort de l'école s'est joué lors du dernier match. D'autres matchs de volley-ball. Tu parles d'un match intense. C'était dommage que ce soit le même jour que le concours de beauté, car j'aurais aimé pouvoir les encourager depuis le banc des joueurs. Mais le désastre a frappé. La fille qui joue au poste de frappeuse droite s'est tordue le poignet et n'a pas pu jouer. Toute l'équipe avait l'air si inquiète, et cela m'a fait mal au cœur. Ah, il n'y avait qu'une seule solution. Je la remplacerai. Si j'étais rapide, je pourrais encore me rendre au concours de beauté après. Allez Flora, reste concentrée. Plus qu'1 point et nous gagnerons. Soudain, la balle a volé vers moi. C'était le moment. Je l'ai frappée de toutes mes forces et... Point! Nous avons gagné! J'étais occupée à célébrer notre victoire quand tout le monde m'a demandé à propos du concours de beauté. Oh mon Dieu, j'ai failli oublier. Le match a duré plus longtemps que je ne le pensais. Mes amis m'ont traîné dans le taxi, mais quand nous sommes arrivés, le spectacle déjà touché à sa fin. Et le pire, c'est que devinez qui était là, portant la couronne de la gagnante et l'air satisfaite. Ouais, Nina. Tu es venue pour me féliciter? Merci, meilleure amie. Oh, vous devez être les nouvelles amies de Flora. C'est évident. Comme c'est mignon. Arrête ta comédie, Nina. Oui, ce sont mes amies. Elles ne sont pas fausses et sont 1000 fois plus intéressantes que toi. Pfft, dis ce que tu veux. Mais je suis une reine de beauté maintenant et tu n'es plus au même niveau que moi. Mes amis ont commencé à serrer les poings. Alors je les ai rapidement éloignés avant que quelque chose ne se passe. Juste à ce moment-là, une annonce a été diffusée par le haut-parleur. Attention aux participants, nous venons de découvrir des signes de fraude électorale. Veuillez rester à l'intérieur de la salle et attendre une confirmation supplémentaire. Environ 30 minutes plus tard, la vérité a finalement été révélée. Il s'avère que la mère de Nina avait payé pour les textes de vote. Inutile de dire que Nina s'est vu retirer sa couronne immédiatement et que Madame Harrington a également perdu son poste de directrice. On rigole ce qu'on s'aime, non? Quant à moi, les concours de beauté ne m'intéressent plus. À la place, j'ai un nouveau hobby. Le volleyball! Il s'avère que je suis plutôt bonne à ça. Et qui sait, je pourrais même devenir une joueuse professionnelle. Et vous savez quelle est la meilleure chose dans tout ça? J'ai maintenant de vrais amis à mes côtés qui, je le sais, seront prêts à m'aider n'importe quand et n'importe où. C'était mon premier jour dans ma nouvelle école, et jusqu'à présent, ça se passait plutôt bien.
Pouvez-vous croire que le directeur lui-même m'a donné une visite guidée et qu'il m'a inondé de compliments ? Ambre, avec vos notes impressionnantes et vos réalisations académiques exceptionnelles, vous vous intégrerez bien ici. C'est Léo, mon fils, c'est un autre excellent élève ici et il va vous faire visiter les lieux. Léo m'a regardé de la tête aux pieds, puis m'a souri et m'a fait un clin d'œil. Hein ? Est-ce qu'il me drague ? Et voici la bibliothèque. Peut-être que nous pourrions étudier ici ensemble un jour ? Désolée, mais je préfère étudier seule. Juste à ce moment, un gars est passé devant nous jusqu'au bureau du bibliothécaire. Oh mon Dieu, il avait tellement ce look cool de mauvais garçon. J'ai zoomé pour voir quel livre il tenait. Le mystère d'Orion ? Wow, bon goût! Je suis vraiment dans les trucs anciens ces jours-ci aussi. Léo a dû remarquer que je fixais ce type, alors il m'a dit sournoisement. Je resterais à l'écart de ce type si j'étais toi. Ses notes sont pathétiques et il n'est probablement là que pour pouvoir faire une sieste. Il n'est pas ton genre, alors que je suis beaucoup plus appropriée. Merci de m'avoir fait visiter, mais voir ton attitude arrogante et méprisante envers les autres prouve le contraire. Puis je suis partie, laissant derrière moi un Léo à l'air stupéfait. J'ai trouvé ma classe assez facilement, même sans l'aide de Léo. Et mon bureau... Ouais, on ne pouvait pas le manquer. Je veux dire, l'énorme bouquet avec mon nom dessus et un panier de bienvenue plein de bonbons était un signe évident. Et apparemment, c'était de la part du directeur. Ouah, je savais qu'il était content que je sois là, mais ce n'était pas un peu trop ? Bref, j'ai partagé toutes les fleurs et les bonbons avec mes camarades de classe pour mieux les connaître. Jusqu'ici, tout va bien. Et ces deux adorables filles, Jane et Ellie, sont allées à la cantine avec moi et m'ont montré comment obtenir le plateau repas en utilisant mon code QR d'étudiant. Puis elles m'ont montré du doigt un groupe d'élèves assis près de la fenêtre et m'ont dit d'aller m'asseoir avec eux. Hein ? Pourquoi je ne peux pas m'asseoir avec vous ? Tu n'es pas l'une des nôtres. Puis elles sont allées rejoindre un autre groupe. Qu'est-ce qu'elle voulait dire par là ? J'ai regardé autour de moi et j'ai remarqué qu'il y avait deux menus. Un délicieux sur le tableau rouge et un fade sur le tableau bleu. Il semblait que les tableaux étaient en rapport avec les plateaux, car la plupart des enfants avaient les plateaux bleus avec les aliments fades. J'ai pris mon plateau rouge rempli d'aliments savoureux et je me suis dirigée vers la fenêtre où tous les enfants étaient assis avec des plateaux rouges, y compris Léo. Il y a quelque chose de vraiment étrange dans cette école. J'étais assez mal à l'aise et je ne savais pas quoi faire. Quand j'ai vu le garçon du mystère d'Orion entrer avec un plateau bleu, alors, sans réfléchir, je me suis approchée de lui. Je t'ai vu ce matin à la bibliothèque. Tu empruntais mon livre préféré. Alors je dois rendre le livre ou quoi ? Non, je veux juste me faire des amis. Arrête de traîner avec ce crétin. Un bon étudiant comme toi devrait s'asseoir avec nous. On est différents, tu vois ? C'était tellement stupide. Alors j'ai dit à Léo que je n'avais pas besoin de plateau coloré pour me dire à qui je pouvais ou ne pouvais pas parler et que j'étais tout à fait capable de me faire ma propre opinion. Léo et ses amis ont eu l'air furieux, tandis que le garçon du mystère d'Orion s'est contenté de sourire. Soudain, une fille dans le groupe a pris la parole avec un ton super froid. « Ne t'inquiète pas, Léo, cette nouvelle fille va bientôt comprendre quels crétins ils sont. » Puis elle a fait signe à tout le groupe de partir. Après ça, le garçon du mystère d'Orion et moi avons commencé à parler et il a fini par me dire son nom. C'est John. Les enfants du plateau bleu étaient vraiment sympas. Bien plus sympas que ceux du plateau rouge. J'ai demandé à John quel était le problème avec les plateaux et il a dit que cette école divisait ses élèves en deux groupes. Les rouges étaient les plus performants et avaient donc une meilleure nourriture, des espaces plus propres à la cantine, bref, tout. Alors que les bleus devaient manger de la nourriture fade et étaient entassés dans un coin de la cantine. Toute cette histoire était stupide. Donc j'ai continué à traîner avec John et ses amis. Seulement, Léo et la fille avec qui il était, Queen, n'approuvaient pas. Il s'avère qu'elle est la meilleure étudiante du coin et ça fait d'elle la leader des rouges. À plusieurs reprises, Queen et ses sbires m'ont prise à part après les cours pour me dire que je devais rester loin des bleus, mais je m'en fichais. Puis un jour, l'école a annoncé qu'elle cherchait le prochain président de l'école. Je n'étais pas très intéressée, mais mes amis étaient impatients que je m'inscrive. Si tu es présidente, tu pourras rendre les choses plus justes ici. Oui,
Une meilleure nourriture, de meilleures tables et chaises. S'il te plaît, on a besoin de toi. » Ils avaient raison. Je voulais vraiment qu'ils aient de meilleures choses. Et je suppose qu'être présidente de l'école ferait bien sur mon profil. Donc je me suis inscrite. Mais je ne pensais pas que je serais aussi populaire. Mes amis m'ont soutenue, ont fait des bannières colorées et m'ont aidé à trouver des slogans accrocheurs. Et vous savez quoi ? À la fin, j'ai atteint le tour final. Whoop ! Maintenant, tout ce que j'avais à faire était de battre Queen. Mais quelque chose d'horrible est arrivé à l'école. Je suis arrivée pour trouver un groupe d'étudiants rassemblés autour de quelque chose. Je me suis faufilée dans la foule et, oh mon Dieu, le portrait bien-aimé du directeur était couvert de peinture rouge. Puis à travers les haut-parleurs, 2 noms ont été appelés dans le bureau du directeur. Celui de John et le mien. Savez-vous pourquoi je vous ai convoqué ici ? John et moi avons partagé des regards confus. Non, hein. Mon portrait a été vandalisé, et je sais qu'Ambre, tu es la dernière à être passée devant le garde de sécurité hier. Et John, tu as été filmé par la vidéosurveillance en train d'escalader le portail arrière. Pouvez-vous tous les deux expliquer ce que vous faisiez si tard à l'école ? Je ne trouvais pas mon livre de maths et j'ai un important contrôle de maths qui arrive. Donc, je suis revenue pour essayer de le trouver. Et vous, John ? Je le savais. Une élève exemplaire comme Ambre ne ferait jamais une telle chose. Mais un perturbateur comme toi, par contre, tu es expulsé. Je ne l'ai pas fait. Reconsidérez votre décision, monsieur. Donnez-moi un peu de temps pour que je puisse trouver le responsable. Très bien. Puisque c'est toi, Ambre, je t'accorde 1 semaine pour prouver l'innocence de ce garçon. Ou sa culpabilité. Quand nous avons quitté le bureau, j'ai demandé à John pourquoi il se faufilait dans l'école tard le soir, mais il était sur la défensive. J'avais un truc, et ce n'est pas tes affaires. Si tu veux croire que c'était moi, alors fais-le. Tu n'as pas vu ce que je viens de faire ? Je t'ai défendu. Tu ne peux pas juste me dire ? J'avais un truc, ok ? Mon truc que tu n'as pas besoin de savoir. Puis il est parti. Je me tenais là, confuse, quand Queen, Léo et leur groupe se sont approchés de moi. Ne perds pas ton temps avec lui. Tôt ou tard, il va être expulsé. Pas vrai, Queen ? Mais Queen l'a ignoré, puis m'a lancé un regard de poignard. Je vais le dire une dernière fois, ne t'approche pas de lui. Puis ils sont tous partis. Pourquoi Léo était-il si sûr que John serait expulsé ? Je sais qu'ils détestaient tous John, surtout Queen. Se pourrait-il qu'il les piégeait ? Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Je devais garder un œil sur Queen et voir ce qu'elle faisait. Donc, après l'école, j'ai suivi Queen jusqu'au port. C'est comme si elle attendait quelqu'un. Mais qu'est-ce que tu fais enfin ? Mon Dieu, j'ai dû mettre mes mains sur ma bouche pour ne pas crier. Il s'avère qu'il a remarqué que je suivais Queen, alors il m'a suivi aussi au cas où je ferais quelque chose de stupide. Soudain, Queen a sorti son téléphone pour appeler quelqu'un. Mais alors, une chose étrange est arrivée. Le téléphone de John a commencé à vibrer. Pourquoi Queen t'appelle ? John a sorti son téléphone et m'a montré l'écran. C'est juste ma mère. Et quand je me suis retournée pour voir ce que Queen faisait, elle était partie. Ah, je l'ai perdue ! J'ai suivi Queen pendant toute une semaine, mais ça n'a rien donné. J'étais tellement plongée dans mes pensées que j'ai accidentellement fait tomber le sac à dos de quelqu'un et toutes ses affaires sont tombées. Ah, c'est celui de Queen. Je ferais mieux de tout ramasser avant qu'elle ne revienne. Mais ensuite, j'ai vu quelque chose qui a attiré mon attention. C'était un reçu pour de la peinture rouge. Jackpot, je savais que c'était elle. John séchait les cours aujourd'hui, alors j'ai fait un détour par chez lui après l'école pour le lui dire. Pourquoi Queen était-elle devant sa porte ? Il y avait quelque chose de vraiment louche ici, alors je les ai suivis. Ils se sont arrêtés dans une maison abandonnée à proximité et j'ai écouté leur conversation. Je pense qu'Ambre sait quelque chose. On a eu de la chance qu'elle ne nous ait pas surpris en train de sortir au port. Mais cette fois, et si elle le découvre ? J'ai travaillé si dur pour cette campagne de présidence à l'école. Je savais qu'elle retournerait chercher son livre de maths. Tout se serait bien passé s'il n'y avait pas cette nouvelle caméra. Demain, je vais avouer au directeur que c'est moi qui l'ai fait. Tu ne l'as pas fait toi-même de toute façon. Oh mon Dieu, je n'arrivais pas à y croire.
Il s'avère que Quinn rencontrait John au port, donc quand elle a appelé quelqu'un, c'était en fait lui, mais étant un expert dans ce jeu de rendez-vous secret, il avait enregistré son numéro comme maman. Ils ont caché leur relation pendant tout ce temps. Et pire, ils ont essayé de me piéger pour que Quinn gagne l'élection. Incroyable. Je ne pouvais pas rester silencieuse plus longtemps. Alors je suis sortie devant eux, je leur ai dit que j'avais tout entendu et que j'allais le dire au directeur. Puis je me suis enfuie sans les laisser dire un mot. Le lendemain, j'étais en route pour le bureau du directeur quand j'ai croisé Quinn en train de déchirer ses affiches électorales sur le mur. « Pourquoi est-ce que tu fais ça ?»« C'est bon. Je sais que je ne mérite pas d'être présidente de l'école. »« Je pensais que tu voulais être présidente plus que tout au monde. Pour quelle autre raison me jouerais-tu des sales tours ?» Donc Quinn m'a expliqué qu'elle se présentait à la présidence de l'école pour éliminer la discrimination ici, afin qu'elle n'ait plus à cacher sa relation avec John. Oh wow, je ne savais pas. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle ait un motif aussi significatif derrière tout ça. Mon plan était juste de me battre pour de meilleures choses, pour l'équipe de bleu, mais bon sang. Quinn avait une vision pour changer toute l'école. Impressionnant. Et il y a encore une chose. Comme tu es l'élève préféré du directeur, nous avions peur que si tu deviennes présidente de l'école, malgré tous tes efforts, les choses ici ne fassent qu'empirer. Donc, il n'y avait pas d'autre moyen pour nous, nous étions obligés. Je suis désolée. Il semblait que j'avais mal jugé Quinn, et je ne voulais pas que John soit expulsé, alors j'ai dit que je prendrais la responsabilité de l'incident du portrait. Mais c'est de ma faute! Tu n'as pas besoin de faire ça! Ne t'inquiète pas. Je suis sûre de gagner un prix au concours de maths de la ville pour l'école, donc il n'y a aucune chance qu'ils me punissent. Donc, à la récréation, je me dirigeais vers le bureau du directeur, mais avant d'y arriver, je me suis retrouvée traînée dans le placard du concierge. Oh, c'était John. Il se sentait coupable et ne voulait pas que je porte le chapeau. J'étais sur le point de lui répondre quand j'ai entendu deux voix familières dans la salle de sciences à côté de nous. C'était Quinn et Léo. Oh mon Dieu, on pouvait les entendre clairement à travers le trou d'aération. Haha, je ne peux pas croire que ça a marché. Ambre est tellement idiote, aucune chance qu'elle puisse se présenter à la présidence et la victoire sera mienne. Donc tu vas vraiment supprimer la division entre les deux groupes juste pour sortir librement avec ton stupide petit ami en public? Tu te fais avoir par ça aussi? Bien sûr que non, pas question. C'était seulement pour piéger Ambre et John. Ce que je vais faire, c'est m'assurer que tous les perturbateurs soient virés de l'école. Quoi? Je me suis fait avoir? Encore? Ah! Je me suis tournée vers John et, mon Dieu, il avait l'air tellement déçu. Ne t'inquiète pas, je connais un moyen de nous venger d'eux. Le jour de l'élection, Quinn a fait son discours et sans surprise, elle a continué en disant que le groupe rouge apporte plus à l'école et mérite donc leurs privilèges. Elle croit vraiment qu'elle peut ridiculiser cette Ambre, hein? Quand je suis montée sur la scène, sa mâchoire s'est décrochée. Ouais, Quinn, je n'ai pas avoué au directeur. Faire des discours devant une foule n'était pas quelque chose de nouveau pour moi, donc j'étais super confiante. Vous êtes tous conscients de la façon dont cette école fonctionne. Nous sommes divisés en deux groupes et nous sommes traités très différemment. Ce que je vois ici, c'est de la discrimination et des préjugés. Alors qu'en réalité, cette école devrait être un endroit sûr où tous les élèves peuvent s'épanouir et atteindre leur plein potentiel. Donc, je suis ici aujourd'hui pour vous dire que si vous me choisissez pour être votre prochaine présidente d'école, je vais briser la barrière. Disons au revoir au plateau rouge et bleu, et bonjour à la justice et à l'égalité. Après la fin de mon discours, la foule s'est déchaînée. Wow! Et étonnamment, certains membres du groupe rouge m'acclamaient aussi. Vous vous demandez probablement pourquoi je n'ai pas dénoncé Quinn devant toute l'école, non? Comme je le vois, elle a eu un énorme retour à la réalité, donc je pense que c'était suffisant. J'ai aussi aperçu le directeur qui s'éclipsait discrètement, la tête basse, au milieu des acclamations de toute l'école. Pouvez-vous deviner qui a gagné? Oui, moi bien sûr. John est monté sur scène et m'a tendu des fleurs devant une Quinn à l'air furieux. Je me suis approchée d'elle et j'ai murmuré. « Voyons comment tu vas te débarrasser des perturbateurs maintenant. » Elle a juste ricané et a quitté la scène en courant.
Plus tard, nous avons appris que Quinn avait tout avoué au directeur, puis qu'elle avait été transférée dans une autre école. Et moi ? Eh bien, après être devenue présidente de l'école, j'ai tenu ma promesse et j'ai commencé à apporter de sérieux changements à l'injustice de l'école. Et John, est-ce qu'on est devenu un couple, vous vous demandez ? Oh non, nous sommes juste des amis. Laissez-moi vous dire quelque chose de très important. Je suis acrophobe, alors c'est un véritable cauchemar pour moi. Je ne veux pas être ici du tout. Oh, et le gars de l'autre côté, c'est Charlie, mon petit ami. Mais je ne l'aime pas vraiment comme ça. Donc, vous vous demandez probablement comment j'ai fini ici, à 200 mètres au-dessus du sol et sur le point de faire ce saut terrifiant ? Commençons par le début. Bonjour, je suis Luna, une lycéenne de 17 ans, originaire d'une petite ville de Nouvelle-Galles du Sud. En grandissant, je cherchais désespérément à faire plaisir à ma mère célibataire. Le problème, c'est qu'elle était presque toujours fatiguée et irritable. Alors, peu importe ce que je faisais ou disais, ça finissait toujours par être mal. Les mots qui sortaient le plus souvent de sa bouche étaient « Si tu veux que je t'aime, tu dois être gentille ». Je voulais qu'elle m'aime plus que tout au monde, alors je faisais tout ce que je pouvais pour l'apaiser. Cela m'a poussée à vouloir rendre tout le monde heureux et m'a laissée avec une peur insondable d'être détestée par les autres. Si je rendais les autres heureux, alors ils m'aimeraient, non ? Alors, quand quelqu'un me demandait de faire ses devoirs ou de le remplacer à l'appel, je le faisais sans hésiter. Et s'il y a une dispute ou une situation embarrassante, peu importe si je suis à blâmer ou non, je m'excuse toujours en premier. À 15 ans, j'ai déménagé seule à Sydney pour le lycée, et c'est là que j'ai rencontré ma colocataire Margot. Elle est tout le contraire de moi, mais cela ne nous a pas empêchés de devenir des meilleures amies. Elle est indépendante, insolente et ne laisse personne lui mettre la pression pour faire ce qu'elle ne veut pas faire. Oh, si j'étais plus comme elle, j'aurais pu éviter beaucoup d'ennuis. Une fois, nous avions un devoir de groupe en biologie et, par hasard, j'ai fait équipe avec ces 2 filles populaires. La veille de la date de remise, elles m'ont toutes les 2 envoyé un message pour me dire qu'elles étaient malades et m'ont demandé de faire leur partie. C'est beaucoup de travail pour une seule personne, mais je ne voulais pas les contrarier, alors j'ai accepté. Mais ce soir-là, alors que j'étais sur Instagram pendant ma brève pause après des heures d'études, je les ai vues check-in à une fête. Quoi ? Donc elles m'ont menti pour pouvoir sortir et s'amuser et m'ont laissée seule à la maison pour faire leurs devoirs ? Oh mon Dieu, j'ai juste envie de prendre ce stylo et de le jeter directement sur leur visage de canard. En quoi c'est mignon ? Oh ! Mais de qui je me moquais, je savais très bien que je ne pourrais jamais leur dire ce que je pensais vraiment d'elles. Alors, j'ai ramassé le stylo, j'ai continué ma charge de travail destinée à 3 personnes, seule. Je suis restée debout toute la nuit et j'ai bu 3 canettes de boissons énergisantes. Mais c'était juste trop de travail pour une seule personne pour le terminer à temps. Notre devoir, ou devrais-je dire mon devoir, s'est vu retirer des points pour cause de retard, ce qui a rendu les filles populaires furieuses. « Qu'est-ce que tu as fait ? Comment as-tu pu rendre le devoir en retard ? » Je suis désolée, c'est juste que le faire toute seule était un peu trop pour moi. « Oh, s'il te plaît, tu as eu toute la journée pour le terminer. C'est à cause de ta mauvaise gestion du temps. » À ce moment-là, Margot est sortie de nulle part et s'est interposée entre nous. Si vous 2 vous souciez tant de vos notes, vous auriez aidé Luna à le terminer, au lieu d'aller à une fête stupide. Et si je vous signalais au professeur pour qu'il raye vos noms de... Margot, ça suffit. Désolée, ne faites pas attention à elle. Puis j'ai rapidement éloigné Margot. S'excuser auprès d'elle était une chose ridicule à faire. Ce n'était pas ta faute. Je sais que ce n'est pas ma faute, mais ça ne sert à rien d'en faire une scène, non ? Très bien. Dans ce cas, je vais te laisser seule avec tous les problèmes que tu t'es causés. Je n'en ai plus rien à faire. Oh non, je ne voulais pas mettre Margot en colère. Je me suis excusée auprès d'elle, je lui ai dit qu'elle était ma meilleure amie, puis je lui ai proposé d'aller boire un milkshake pour nous réconcilier. Le jour où mon club de bénévoles vendait de la limonade pour récolter des fonds pour une association caritative pour enfants, je suis soudainement tombée malade. Oh non, j'avais dit à tout le monde à quel point cet événement était important, mais maintenant c'est moi qui serai absente. Quelle honte! J'ai donc envoyé un texto au président que j'étais malade, mais que si le club avait besoin de moi, je pourrais quand même essayer de participer. Ah, je peux enfin dormir. Mais qui l'eût cru ? Avant même que je puisse me blottir dans mon lit, il m'a répondu qu'ils avaient vraiment besoin de mon aide et que ce serait génial si je pouvais venir. Oh non, est-ce que je devais vraiment traîner ma personne fiévreuse jusque-là ? Je me suis tournée vers Margot pour lui demander conseil, mais elle m'a envoyé bouler. Si tu ne pouvais pas y aller, pourquoi suggérer le contraire ?
Les gens profiteront toujours de toi si tu les laisses faire. Dis que tu es malade et que tu ne peux pas participer. Elle m'a ensuite raconté que son club de musique se réunissait pour un dîner ce soir, mais qu'elle avait déjà décidé de se faire une séance de relaxation ce soir et qu'elle leur a immédiatement dit qu'elle était occupée ailleurs. Ah, Margot avait raison. Si j'avais fait ce qu'elle m'avait dit dès le départ, je n'aurais pas eu à me creuser la tête pour trouver des excuses pour dire non sans ennuyer personne. J'ai envoyé un message au président du club pour lui dire que j'avais peur de contaminer tout le monde et que je ferais mieux de rester chez moi. Puis je me suis endormie et j'ai retrouvé mes soucis dans mes rêves. Le lendemain, je me sentais mieux, alors après le cours, je suis passée à la salle du club, mais j'ai tout de suite ressenti une ambiance bizarre. Ensuite, lorsque j'ai demandé au président du club combien d'argent nous avions gagné, il m'a complètement ignorée. Oh non, il était clairement toujours en colère contre moi pour l'avoir laissé tomber. J'étais perdue dans mes pensées quand soudain quelqu'un m'a tapé sur l'épaule. « J'ai entendu dire que tu étais malade. Tu te sens mieux maintenant ?» C'était Charlie, un des membres du club. Il m'a dit que le jour où j'étais malade, il a volontairement pris en charge tout mon travail. Alors je l'ai tout de suite invité à un dîner pour le remercier. Il a peut-être mal compris mon geste de bonne volonté, car après cela, il m'a bombardé de textos, d'appels et de mèmes ringards. Puis un jour, alors que nous marchions ensemble, Charlie s'est soudainement arrêté et a pris ma main. « Luna, nous nous connaissons depuis un moment maintenant. Je pense qu'il est temps pour moi d'avouer mes sentiments. Je t'aime bien. Veux-tu sortir avec moi ?» Oh mon... Qu'est-ce qu'il vient de dire? Je suis restée là, abasourdie. Je veux dire, je l'aimais bien en tant qu'amie, mais pas romantiquement. Mais quand j'ai croisé son regard plein d'espoir, ma conscience a commencé à me tourmenter. C'était un type tellement gentil, comment pouvais-je lui dire non? Finalement, j'ai forcé un sourire, puis j'ai hoché la tête en guise d'accord. Mes sentiments pour lui vont se développer avec le temps, n'est-ce pas? Mais malheureusement, la réponse à cette question était non. En fait, depuis que nous avons commencé à sortir ensemble, je l'aimais encore moins qu'avant. Il fait beaucoup de choses qui m'irritent, comme la fois où il a insisté pour qu'on porte des tenues de couple à l'école. Oui, les t-shirts avec des slogans « Il est à moi » et « Elle est à moi » devraient être laissés en 2010. Il m'a fait faire le tour de l'école avec assurance, sans se soucier des rires et des regards dans notre direction. Si seulement le sol pouvait s'ouvrir et m'avaler tout de suite. Ce soir-là, remarquant que j'avais l'air fatiguée, Margot m'a demandé si tout allait bien entre Charlie et moi. Alors, je lui ai tout raconté. Je pensais qu'elle serait furieuse contre moi, mais non, elle a simplement soupiré et m'a dit de dire la vérité et de rompre avec Charlie avant que les choses ne deviennent trop sérieuses. C'est la meilleure solution pour nous deux. Et aussi, j'ai entendu beaucoup de mauvaises choses sur Charlie. Les gens disent qu'il est un peu instable, tu ferais mieux d'en finir avec ça le plus tôt possible. Oui, Margot a raison. La prochaine fois que je verrai Charlie, je mettrai fin à tout ça une fois pour toutes. Je n'ai pas eu à attendre longtemps. Car ce dimanche après-midi, Charlie est venu me chercher pour notre rendez-vous. Il m'a dit qu'il avait une surprise pour moi et que j'allais l'adorer. D'accord, on dirait qu'il s'est donné beaucoup de mal. Alors, il valait mieux que je ne rompe pas avec lui avant le retour à la maison. On y est presque. En entendant ce que Charlie a dit, j'ai regardé par la fenêtre et... Oh mon Dieu! C'est un endroit pour faire du saut à l'élastique! Donc, pour faire court, je suis là, à 200 mètres du sol, mes jambes tremblent comme une feuille et mon cœur bat la chamade. J'étais sur le point de pleurer de peur quand soudain j'ai entendu une musique romantique derrière moi. Je me suis retournée et j'ai vu Charlie poser un genou à terre. Derrière lui, des employés aux aguets tenaient des roses et des bougies tout en se balançant au rythme de la musique. Qu'est-ce qui se passe? Je sais que nous ne sortons pas ensemble depuis longtemps, mais il est clair que nous sommes faits l'un pour l'autre. Luna, veux-tu m'épouser? Quoi? Je l'ai mal entendu. Je veux dire, je n'ai que 17 ans. Voyant mon regard perplexe, Charlie s'est empressé de dire « Je sais que nous sommes encore au lycée, mais nous pouvons attendre jusqu'à la remise des diplômes, puis nous aurons le plus beau des mariages juste après. » C'était de la folie. Je suis restée là, enracinée au sol, ne sachant pas quoi faire, et le fait de voir tout le monde me regarder et attendre me mettait encore plus sous pression. J'essayais de comprendre tout cela lorsque Charlie m'a passé la bague au doigt. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, comme d'habitude, je n'ai rien fait. Ma stupide main est restée figée sur place et à la fin, ça s'est passé comme ça. Non, je ne pouvais pas laisser ça arriver. Charlie, en fait, je n'ai pas de sentiments pour toi. J'allais te le dire aujourd'hui, mais je ne m'attendais pas à ce que les choses finissent comme ça. Tu te moques de moi, n'est-ce pas? Si tu ne m'aimais pas, tu ne m'aurais pas laissé te mettre la bague. Donc, j'ai tout expliqué à Charlie. Son visage s'est assombri de déception. Je me suis sentie si coupable. J'aurais dû être franche avec lui dès le début et rien de tout cela ne serait arrivé.
Nous pouvons toujours être amis, n'est-ce pas? J'ai demandé. Mais Charlie a répondu sans même me regarder. Si tu ne m'aimes pas, alors pourquoi me donner de l'espoir? Pourquoi ce ton sans émotion? C'était comme s'il s'était transformé en une personne complètement différente. Effrayée, je me suis tue, n'osant pas lâcher le moindre mot. Je serais bientôt à la maison et loin de cette atmosphère étouffante. Mais alors que Charlie conduisait, j'ai remarqué que les environs devenaient de plus en plus étranges. Ce n'est certainement pas le chemin du dortoir. Finalement, la voiture s'est arrêtée sur un site de construction abandonné. « Luna, sors de la voiture !» Sentant son ton irritable, j'ai fait ce qu'il a dit. « Tu peux rester ici jusqu'à ce que tu comprennes qu'on est fait l'un pour l'autre. Ensuite, appelle-moi. » J'ai regardé avec horreur comment il est parti et m'a laissée là. J'étais toute seule au milieu de nulle part. Paniquée, j'ai appelé Margot à l'aide. Mais dès qu'elle a décroché, mon téléphone n'avait plus de courant. J'ai exploré la zone, mais elle était complètement déserte. Serais-je coincée ici pour toujours sans que personne ne le sache? Il se faisait tard, je n'avais presque rien mangé ni bu toute la journée, et je me sentais désespérée. J'ai éclaté en sanglots, puis tout s'est assombri autour de moi. Je me suis réveillée dans les lumières de l'hôpital. Margot a sauté pour me faire un câlin, puis m'a expliqué ce qui s'était passé. Il se trouve que cette nuit-là, après que je l'ai appelée, elle a vérifié ma position sur Snapchat et a vu que j'étais dans un endroit désert. Sentant que quelque chose n'allait pas, Margot et le responsable du dortoir sont partis à ma recherche et m'ont emmenée à l'hôpital. Charlie a été sanctionné et détenu pendant 1 mois pour les problèmes qu'il avait causés. Après cette horrible expérience, j'ai beaucoup parlé avec Margot. Elle m'a réconfortée, encouragée et m'a dit qu'il semblait que mon désir de plaire aux autres provenait d'un traumatisme d'enfance. Ce sont peut-être les paroles de ma mère. « Si tu veux que je t'aime, il faut que tu sois gentille », qui ont créé le caractère que j'ai maintenant. Je ne pouvais pas continuer à laisser le passé me détruire. Alors, cet été-là, quand je suis retournée chez moi pour voir ma mère, nous avons exprimé nos sentiments et affronté nos problèmes. J'ai enfin compris qu'être gentil avec les gens n'était pas une mauvaise chose, mais qu'accepter des choses juste pour ne pas décevoir les gens n'est pas du tout la bonne chose à faire. Avec l'aide de Margot, j'apprends pas à pas à dire non aux choses que je ne veux pas faire. Parce que la vie est bien trop courte pour dire oui à tout.